Tac, 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 tac. tac. Belle afro. J'adore ton afro. Merci. Je sais pas, c'est comme C'est si joli, je le hein. découvrais, mais il était. Bah oui, non, mais j'ai tout le temps de bien me peigner là. Tu sais que c'est compliqué, hein, Ah les oui. cheveux crépus, hein. Ah oui, ah oui, c'est juste compliqué, quoi. je l'avoue. je l'avoue. Mais j'aime Je bien. me, aussi. je me vois à travers tes lunettes. Bah oui, tu Donc vois. ça veut dire que si moi je me vois à travers tes lunettes, ça veut dire qu'on voit tout le plateau à travers tes lunettes. Bah oui, tout à fait. Bon bah les gens. Bah regardez donc là, ici. Là. Bon, bonjour la tout le famille. monde. On est ravis de vous retrouver. Hier, c'était Oui. un gros sujet. Hier c'était un gros sujet, aujourd'hui il va être Pratiquement encore 9, plus énorme. Pratiquement 9000 vues. Oui, Oui. oui, j'ai vu ça ce Donc, matin et on remercie l'équipe, hein, l'équipe, la team au Botanews. la team Obota News qui est là derrière pour vous permettre pousser. d'avoir la possibilité de découvrir ce qu'on fait. Voilà. On remercie aussi toutes les personnes qui sont de plus en plus nombreuses à regarder À regarder, le live au Botanews sur la chaîne Obota. à réagir, à nous réagir, envoyer des messages Envoyer des privés. messages, à nous suggérer des sujets, à réagir vraiment. Alors, ce que j'aimerais dire concernant le sujet On d'hier, leur rappelle hein, le numéro quand même, où Oui. ils peuvent intervenir. Voilà. Donc vous avez la possibilité de nous appeler et de participer à Voilà. au direct. Voilà, Donc on vous met un haut-parleur forcément. voilà. Et en appelant sur Le 06 23 41 99 90. Voilà, Voilà. Freddy Dominique Zanga, premier au rendez-vous. Ben oui, parce que Bonjour c'est lui- Frédéric. c'est lui qui nous a envoyé l'invité d'aujourd'hui. On D'accord. présente dans quelques instants. C'est un D'accord. pasteur. Alors, qu'est-ce que j'avais envie de dire surtout, quand on vous propose un sujet, ce n'est pas pour créer la polémique, c'est au contraire pour... Essayez de trouver une solution pour Trouver une mieux vivre solution. ensemble. Parce Donc- qu'au Botanews, c'est l'unité, c'est Tout à l'harmonie. Donc Tout à on fait. doit se servir de nos problèmes pour trouver une solution et non de créer un autre problème dans un Alors, non, problème. j'ai vu C'est ça, certains... non oui, c'est ça. Mm. J'ai vu certains Antillais qui étaient un peu choqués de la façon avec laquelle j'ai posé la question d'hier. Oui, Pourquoi les Africains et Antillais se détestent-ils? oui. Voilà, donc c'était juste pour que vous soyez captés par le débat et j'ai bien... Oui. On a bien compris. Sachant que le débat C'est n'est fait pas avec- forcément polémique, Voilà, on n'est pas là que On pour est faire dans des la polémiques. bienveillance, quoi. On est bien dans, Faut on est qu'on- dans la bienveillance. voilà, c'est ça. C'est tout simplement ça que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc, on va annoncer le sujet. Le Bobby. sujet, oui, Alors, le sujet aujourd'hui va vous passionner parce que c'est un sujet passionnant. très passionnant. De plus en plus d'Africains se posent la question de savoir s'il faille prier Jésus, Jésus, Mahomet, Jésus-Christ, Mahomet, Moïse, ou Moïse, ou Bouddha. Bouddha, plutôt que de prier nos ancêtres. Oui. Voilà. Et là, je me suis posé la question de savoir s'il n'y avait pas une figure, si on n'avait pas à nous, par exemple, Kibangu. Oui, Tu vois, Kibangu, on a oui, notre Messie à nous, Kibangu. Kibangu. Voilà, donc c'est la question d'aujourd'hui. Est-ce que vous pensez qu'il faut prier Jésus, Mahomet, Bouddha ou un personnage Ou son grand-père, ou son grand-père ou nos ou ancêtres? nos ancêtres. Ou... Alors, j'ai eu la réaction d'un jeune garçon qui nous suit depuis Douala au Cameroun. Oui, Il s'appelle Yann, non Yaoundé. Hein. Il dit bonjour, chacun doit prier son ancêtre, ni Jésus ou Mahomet n'étant le nôtre. Les Arabes et assimilés savent qu'ils doivent prier. Les judéo-christianismes occidentaux aussi. Donc, un bon black doit prier, tiens-toi bien, oui. Kunta Kinte Ah, ou les anciens. Un bon blague d'après Kunta Kinte ou les ou anciens. pharaons. Yorgos Pidi, en poste, Oui. comme d'habitude. Merci Yorgos. Bonjour la famille, Alors, bonjour Yorgos. J'ai demandé à Yorgos quand est-ce Mhm. qu'il serait sur le plateau. Il a dit que pour le moment il ne peut pas, mais Ouais. qu'il sera là avec nous très prochainement. Ah, Merci Yorgos. merci Yorgos. Voilà donc pour Yann qui nous envoie donc ce message de Yaoundé au Cameroun, il faut prier Kunta Kinte ou les anciens pharaons. Voilà. Bon, Pensez-vous qu'il faut faille prier Kunta Kinte pour se retrouver? ouais. Alors, déjà, il faut le connaître, Kunta Kinte. Kunta Kinte, bon c'est Mais on Kunta le Kinte, connaît à quoi. travers les livres, on le connaît pas vraiment. Non, à travers le film là, qui a été une vraie révolution. Mais c'est encore plus dangereux. Oui. Parce qu'un film ne représente pas une vie, c'est Voilà. juste une espèce de. Ok. Bon. Donc voilà, le donc, sujet il est intéressant. Les gars, les filles, réagissez et orientez-nous éventuellement. Voilà. Alors, l'invité s'appelle Jean-Claude Kofi. Jean-Claude Kofi. Il est pasteur principal du ministère de la Nouvelle Alliance. Mhm. Le siège est à Paris, dans le 18e. Oui. Et il est enseignant, conférencier et formateur. Oui. Le lieu de son culte, c'est 15 rue Auguste Perret, à Oui. Villejuif.
et il est président du marathon biblique. Tiens. D'accord, président du marathon biblique. Tout à l'heure, ils vont nous en dire davantage. Ok? Ok. Donc, bah, Ok, le décor est installé. Le décor est planté. On va s'écouter de la bonne musique. Alors, de moins en moins, on mettra de longs extraits de musique. Oui, parce que vous savez qu'il y a des droits Il y a des d'auteur. droits d'auteur et il faut respecter le travail des artistes. Donc, on mettra juste un petit extrait de musique. Et voilà. Donc, Alors, pour ceux qui parti. font derrière, qui font un peu de bruit, les filles, excusez-nous, mais essayez de parler un peu. Vous êtes côte à côte, ne parlez pas comme si vous étiez chacune de l'autre côté de la pièce. Merci. Voilà. Tu es calme, hein, Je suis calme aujourd'hui parce que. C'est quoi là? C'est quoi ton problème là? Alors, j'ai pas de problème, justement. Non, mais le truc, c'est que quand tu es calme, on a l'impression que tu as un problème. Non, justement, je suis adapté au sujet. D'accord. Donc, Parce qu'on parle de religion, on parle de paix. donc Donc, il faut être concentré. Donc, tu es concentré. Parce que la lumière vient où? Il faut être habité. Il faut être habité pour que la lumière sorte. Il faut être calme pour que la lumière sorte. Il faut être dans le noir pour que la lumière sorte. Ah, donc je me conditionne pour que la lumière sorte. Conditionne. Je me conditionne. Il se conditionne. Ouais. Ok. Donc, maman, on lance les hostilités? Oui, on va mettre du Manu Dibango. Ok. Sango Yesu Christo. J'adore cette chanson parce que elle incite au recueillement Oui. et elle nous permet d'honorer celui Jésus que des Christo. millions de personnes dans le monde honorent. Oui. Euh, Des millions même, on dirait. oui, des Hein? millions, des milliards de personnes. Milliards. Oui. Allez, on y va. Pasteur, vous êtes connecté? Oui, je suis en principe connecté. Ok, voilà. Allez, putain, J'espère que ça vous a inspiré, j'ai même hein. les yeux, on dirait que les larmes allaient couler. Bobby. Vraiment. Esh. Bon, est-ce que tu vas dans une église, toi? Est-ce que tu vas... Moi, est-ce que je vais à l'église? Alors, je t'avoue que je suis plus rentré dans une église, Depuis? je crois qu'à l'âge de mes 12 ans. Pourquoi? Parce que j'avais... Tu es Je baptisé. suis baptisé, j'ai eu ma communion, j'ai eu la confirmation, l'infirmation, la réactivation, j'ai tout eu. J'ai tout eu. T'as tout eu, Non, d'accord. non, j'ai tout eu, mais j'avais toujours un problème, c'est que on me chicotait beaucoup. Pourquoi? Parce que j'avais du mal à accepter les Accepter règles. quoi? Les règles. Les règles de l'église. Alors, moi, j'ai toujours été un peu un anarchiste. Mon père m'appelle l'anarchiste de la famille. Donc, j'avais du mal à accepter les règles, n'est-ce pas? Et du coup, on me chicotait beaucoup. Voilà. Et donc, on m'a appris la communion. Quand j'allais à l'église, tu sais, on t'apprend et tout ça à prier notre Père. Et cette prière-là pour qu'elle rentre. Ah bon? Aïe, 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 ça a mis des mois pour que notre Père là, il rentre. En fait, tu es un rebelle, en fait, toi. Bah, je sais pas, je suis né comme ça, en fait. C'est vraiment, Et parce que aussi, je trouvais qu'il y avait un truc que je comprenais pas. Il est ceci, il a fait ceci, il a fait cela, il a fait cela, mais on souffre. Et donc, j'avais ce problème-là. Que quand on dit que oui, bon, ben, donne ta vie à Dieu, mais en même temps, on me dit que Dieu, il a dit qu'il est fait à notre image, qu'on est fait à son image. Ouais. Donc, c'est bizarre de donner sa vie à quelqu'un pour qui tu es fait à son image. Ça, c'était cette contradiction-là que moi j'avais. Ouais, en tout mais cas. justement, en fait, on a toujours dit que dans ces affaires-là, c'est la foi, en fait. Oui. C'est la foi, il faut juste croire. Oui, Je pense que c'est ça. Oui. Il faut croire, il ne faut pas essayer de réfléchir de façon cartésienne. oui. Ou on croit, ou on ne croit pas. C'est ça. Mais c'est vrai mais ça que ne donne que deux choix. moi, ce qui m'a toujours un peu dérangé,
dans l'église catholique, puisque je suis aussi catholique, hein, on a un peu le même parcours, Oui. c'est l'enseignement du catéchisme, c'est rigoureux, et du coup tu as peur, quoi. Mais on te fouette même. Moi, je suis pas d'accord avec un Dieu d'amour qui est en même temps un Dieu Qui est tyran. qui est un tyran. Oui. Je suis un peu fâché avec Parce ça. que moi, attends, on te fouette pour que tu apprennes. Alors moi, quand je vois ça, même j'ai des petits que je connais qui vont apprendre tout ce qui est Coran, tout ça. Mais on les fouette. Ouais. Alors moi, je comprends pas. Dieu, tu veux me donner un enseignement, tu veux que Ah ça non, c'est rentre, pas mais tu Dieu, me ça. c'est pas Dieu, c'est les hommes. Hein. C'est les hommes. C'est pas Mais Dieu. l'enfant, lui, ne comprend pas que c'est l'homme. Voilà. Pour lui, l'enfant, c'est Dieu qui fait qu'on fasse C'est Dieu ça. qui fait qu'on fasse ça. Et voilà. Et puis il y a eu toutes les dérives qu'on connaît, on passera dessus. Mais le phénomène, c'est plus ces églises de réveil qui pullulent. Aujourd'hui. Et depuis très longtemps Ah bon en Afrique. Et je savais pas. il y a de bons pasteurs Oui. et il y a les charlatans. Les charlatans. Voilà. Alors, la question que j'avais posée à la dame, tu te rappelles notre invité, Oui. voilà, je lui ai demandé comment on fait pour devenir pasteur. Parce que Oui. moi, j'avais l'impression qu'aujourd'hui, enfin, j'ai toujours l'impression Oui, d'ailleurs quelqu'un que se lève, tu te lèves, tu dis je suis pasteur. Non, il a dit Dieu m'a parlé, et puis le lendemain matin, il ouvre son église et c'est parti, quoi, mon kiki. Mais pourquoi, pourtant, Dieu parle à tout le monde, non? Hein, je comprends pas. Bon, Bon, voilà. en tout cas, on a invité un pasteur On a invité un pasteur pour qui va nous répondre à expliquer. toutes ces questions-là, Ah, pour échanger, parce que le pasteur a toute sa place dans notre société. oui, Et l'un des plus grands pasteurs dans le monde, c'est Martin Luther King. oui, Sans lui, l'Amérique ne serait pas ce qu'elle est ce aujourd'hui. qu'elle est, c'est vrai. Donc, c'est important qu'ils aient toute leur place Oui, dans la société oui, et qu'ils ne se servent pas de leur immense pouvoir oui. pour écraser les autres. Écraser les autres. Voilà, pour être à leur tour des tyrans. Parce Ouais. que justement, c'est ça le problème. Alors, je remercie Mohamed Lamine Gassama de participer, monsieur le Ouais. maire du 20e. Pitch Captain, Pitch aussi Captain, qui est là. merci. Et tous ceux qu'on ne peut pas citer parce que vous êtes nombreux. Là, il y a, il y a 15 personnes. Voilà. Donc Bon. continuez, partagez, réagissez. Le sujet aujourd'hui il est très très important parce qu'il nous concerne tous finalement. Voilà, tous. Hommes, femmes, enfants, vieux. C'est la religion. La Comment société on en l'aborde. général. Voilà. On va l'accueillir sur une musique qu'il a choisie, Michael Smith, Agnus Dei. Et on accueille le pasteur Kofi Jean-Claude. Venez, pasteur. Je laisse ça ici. Amène-le. Ok. Allez-y. Bonjour. Bonjour, pasteur. Comment ça va? Bonjour, Bobby. Ça va le pasteur? On va l'embrasser un pasteur. Bien sûr qu'on a le droit de faire On a bisous le droit de faire la mise à pasteur. Ah bah Bien ça va. sûr. Il n'y a pas d'interdiction. Parce qu'il y a des religions qui interdisent Le contact. le avec- contact homme-femme. Pas la Bible en tout cas. Pas la Bible. Ok. D'accord. Alors, on va écouter un petit extrait. Agnus Dei. C'est reposant. Alléluia. Alléluia. Voilà. Alléluia. Ça veut dire quoi? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, merci. C'est une question que je me suis toujours posée, donc j'ai vraiment Ah ouais, sauté mais sur attends, non, mais l'occasion. attends, mais tu n'as pas entendu aussi les celles qu'on a écoutées avant. Alléluia. Alléluia. C'est gloire à Dieu en fait. Ok. Gloire à Dieu. Bon, alors, c'est admis que nous sommes tous des êtres de chair et de sang, mais nous sommes d'abord des êtres spirituels. Oui. Tu peux juste appuyer sur le bouton. Voilà. Voilà. L'homme vivra non seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Jésus-Christ. Je pense qu'on est des êtres spirituels, ça on est tous d'accord. On a besoin, on n'existe pas seulement en tant que citoyen, homme, femme, on mange, on vibre, on danse, mais on est d'abord des créatures divines. Oui. C'est vrai, pasteur? Nous sommes créés par Dieu. Oui. Tout à fait. D'accord. Nous sommes l'ouvrage de On Dieu. va regarder ici. Nous sommes l'ouvrage de Dieu. Voilà. Ouais, vous allez parler un peu plus fort pour qu'on vous entende. D'accord. Voilà. Uh-huh. Nous sommes créés par Dieu, d'accord? Nous sommes l'ouvrage de Dieu, Tout à fait. d'accord? Alors, Ok. moi, la première question que je vous poserais, c'est comment on est pasteur? Comment on devient pasteur? Est-ce que c'est comme un médecin qui fait des études de médecine et puis au bout de 7 ans, plus 3 ans de spécialité, il devient médecin? Est-ce qu'on devient pasteur comme ça à tout va? Ou il y a une formation spécifique? D'abord, être pasteur répond à une vocation. À une vocation, quand on a cette vocation,
il y a des instituts, il y a des écoles, il y a des structures où on reçoit une formation pour être qualifié pour faire le travail de pasteur. Parce que c'est un travail qui nécessite une certaine formation, donc un certain profil, des compétences. Pour être médecin, il faut tout au moins 7 ans d'études. Et pour être pasteur aussi, il faut une formation. Maintenant, il y a différents niveaux de formation. Il y en a qui ont une licence en théologie, un master en théologie, un PhD en théologie, bon, etc. etc. D'accord. Voilà. Et la formation dure combien de temps à peu près? Ça dépend du niveau que chacun veut avoir. Oui. On peut se faire former pendant 3 ans, on peut se faire former pendant 4 ans, Oui. on peut se faire former à vie. D'accord. À vie. À vie. Ah oui, donc ça c'est bien pour celui sûr. vraiment qui se Bien sent, sûr. qui se sent habité par une voix, un message. C'est une question de vision, c'est une question aussi de passion. Oui. Et puis c'est une question de responsabilité. Oui. Quand on sait qu'on a des responsabilités Tout à fait. et qu'on comprend aussi la nécessité de la formation continue. Parce Oui. que au fond, dans toutes les corporations, Oui, il y a une nécessité de formation continue. tout à fait. Vous savez, vous connaissez l'adage qui dit que qui n'apprend pas désapprend. Bien Oui. sûr. Oui, en fait, il y a beaucoup de personnes qui pensent que quand elles ont eu un diplôme, ça suffit pour toute la vie. Alors qu'en fait, Exactement. il faut chaque fois apprendre. Il faut apprendre. On apprend tout le temps. Surtout que la connaissance Évolue. évolue. Les connaissances Et- évoluent. Et la société aussi. Non, parce que ce qui veut dire aussi un peu que la vérité n'est pas figée. Elle est un peu partout. Elle est dans toutes choses. D'où on a le fait d'apprendre tout le temps. Non, ça dépend de ce qu'on appelle la vérité. Oui. Hein, ça dépend de ce qu'on appelle la vérité. Il y a des vérités qui sont figées. Vous savez, il y a des principes qui ne changent pas. Le monde peut évoluer de n'importe quelle façon. La loi de la gravité reste la loi de la gravité. Tout à fait. D'accord. Donc il y a des vérités qui ne sont pas Ils ne sont évolutives. pas évolutives. Alors la vérité religieuse, parce qu'il faut savoir que le monde aujourd'hui, il vit à travers la religion. Peu importe le nom qu'on donne, christianisme, judaïsme et autres. Mais est-ce que, quand on y réfléchit réellement, en étudiant ces textes-là, il n'y a pas une espèce de concordance de toutes ces religions-là qui sont en réalité la même chose? Et pourquoi on donne des prénoms ou des noms différents? C'est un peu comme on dit l'homme noir, l'homme blanc, l'homme arabe, l'homme ceci. Ah, on est tous des hommes, quoi. Je ne sais pas si vous comprenez ma question. Je comprends la question, mais il y a nécessité de clarifier. Oui, Hein, parce qu'il ne faut pas confondre ou il ne faut pas comparer ce qui n'est pas comparable. d'accord. Alors, la religion, par définition, c'est l'ensemble des moyens que l'homme se donne dans le but d'atteindre Dieu. D'accord. Retenez bien, donc c'est l'ensemble des moyens que l'homme se donne dans le but d'atteindre Dieu. dans le but d'atteindre Dieu. Religare, relier. Chercher à relier. Tout à fait. Relier les hommes. Non, relier les hommes, mais relier les hommes à Dieu. À Dieu. Parce À que Dieu. À l'esprit. la notion de religion fait intervenir la notion de piété. Voilà, donc la religion, c'est l'ensemble des moyens Oui. Créé par l'homme. que l'homme se donne. Je vous donne une explication. Dans le jardin d'Éden, vous connaissez l'histoire. Quand l'homme a péché, l'homme s'étant rendu compte, après avoir péché, qu'il y a une rupture Oui. entre lui et Dieu, l'homme va se coudre des feuilles de figuier. Donc les feuilles de figuier, du point de vue du symbolisme biblique, représentent l'ensemble des religions. D'accord. Ouais. Et maintenant, malgré les feuilles de figuier, quand Dieu descend dans le jardin d'Éden, Oui. Adam et sa femme se cachent. Façon de dire que les feuilles de figuier n'ont pas résolu le problème. Ils l'ont mis dans le but de continuer de pouvoir rester en communion avec Dieu. Oui. Mais il se trouve que malgré les feuilles de figuier, quand Dieu descend dans le jardin, ils ne peuvent pas supporter d'aller dans la présence de Dieu. Oui. Ils vont se cacher. Et c'est ça la religion en fait. Ok. En fait, la religion, c'est le Mais- moyen. Oui. Moi, j'ai un problème là-dessus. Pourquoi? Parce que là, d'après ce que vous dites, c'est en gros l'homme, en ayant péché, s'est rendu compte. Caroline Gomba Sek Bahia, bonjour. Bonjour, Esther. bonjour la star. Merci. Donc, tu dis l'homme se rend compte qu'il a péché. Donc, il se cache. Il cache sa nudité, dont il n'était pas conscient avant. Oui, mais le fait de vouloir cacher sa nudité est une tentative de résolution de sa culpabilité. Oui. Alors, moi, je demande un truc. Si moi, je suis fait à l'image de mon père, donc mon père qui me met au monde, Oui. d'accord? Mon père physique, qui peut aussi être mon père spirituel, on est d'accord? Mhm. Donc, mon père qui me met au monde, moi, je suis son enfant. Pourquoi devrais-je avoir honte d'être ce que lui, il a mis au monde?
Ok, je suppose que vous êtes père. Si vous ne l'êtes pas encore, vous avez été... Non, je suis père. Ok, vous êtes père, Oui. c'est tant mieux. Vous savez, quand le père va au travail, Oui. si il y a des consignes à la maison, quand l'enfant n'a pas respecté les consignes, Oui. l'enfant, sachant qu'il a fait des bêtises, avant que son père ne retourne à la maison, l'enfant court se coucher. Mais ça dépend aussi du... Parce que moi, je vois par exemple ma fille. Oui. Hein? Ma fille, elle a été... Vous permettez que je finisse mon raisonnement? Merci, merci. C'est vrai que moi, j'ai tendance à couper tout le temps. Non, mais c'est pas bien grave, c'est le débat. Merci. Donc, en fait, l'enfant, sachant qu'il a fait ce que son père lui a interdit de faire, va se coucher. Parce que quoi? Parce que sa conscience est chargée. Oui. Il se sent coupable. Donc, il se sent coupable, il ne peut pas regarder son père en face. Nous fonctionnons pareillement vis-à-vis de Dieu. Oui. Du moins, quand la conscience est encore... elle fonctionne, elle est opérationnelle. Donc, l'homme ayant péché, l'homme ne supportait plus de se voir en présence de Dieu. Oui. Pas parce que Dieu ne voulait plus dans sa présence, Ouais, mais c'est l'homme, lui-même. La culpabilité élève une barrière entre l'homme et Dieu. Alors, comment je viens d'avoir une espèce de prise de conscience, parce Oui. qu'on évolue tout le temps. Moi, il y a 10 ans, 20 ans, j'étais un peu comme beaucoup de jeunes rebelles, parce que j'étais contre le système, le formalisme, parce que les adultes n'étaient pas forcément aussi des modèles. Hein. Voilà. Et c'est eux qui étaient les premiers à nous dire il faut suivre Dieu, etc. etc. Et puis, je n'étais pas d'accord avec un Dieu qui installe les enfants qu'il aime, donc en l'occurrence Adam et Ève, dans le jardin d'Éden, et qui leur dit vous pourrez manger de tout sauf de cet arbre-là. Pourquoi mettre quelque chose qui va susciter l'envie, qui va créer ce qui est arrivé, plutôt que... Pourquoi mettre ça? Ne pas mettre l'amour tout simplement et la paix, voilà, au lieu de mettre des tentations. Voilà. Pourquoi mettre des tentations? Voilà. Et là, je viens de me rendre compte que comme... Oui, le papa a pour mission aussi de dire à son enfant, il y a des choses dans la vie que tu devras faire, et puis il y a d'autres que tu ne devras pas faire. Oui. Est-ce que je suis... Absolument. D'accord. Que vaudrait la vie sans éducation? Oui. Et qu'est-ce qu'une éducation sans limitation? Vous savez, toute liberté qui n'est pas bordée est une anarchie. Tout à fait. Mais au point de vue de qui aussi? C'est ça la question. De n'importe quel point de vue. Toute Donc, liberté qui n'est pas bornée est une anarchie. Même celui qui nous a créés Oui. sait que, en étant même le créateur sait que toute liberté n'est pas bonne. Même Dieu, il sait ça. Il n'y a pas de liberté absolue. Il n'y a pas de liberté absolue. Toute conception d'une liberté absolue fait plonger l'homme dans un travers. Suivez-moi très bien, Eugénie. Vous ne pouvez pas vivre avec quelqu'un, marcher avec quelqu'un, et cette personne va dire, moi je fais tout ce que je veux, comme je veux, quand je veux. Vous ne pouvez pas vivre avec la personne. C'est pas possible. D'une part et d'autre part, quand Dieu crée l'homme, il le met dans le jardin d'Éden, il est Dieu, il est créateur. Est-ce que c'est pas pour l'éprouver? Tout à fait. Pour l'éprouver et pour l'éduquer. Voilà. Alors, moi j'ai une question. Vous savez que le mot épreuve et le mot éducation vont ensemble. C'est pour ça que quand nous étions encore aux études, on avait des épreuves à résoudre pour passer en classe supérieure. Justement, on va rebondir sur une question de Caroline Ngo Mbasek qui nous dit: sommes-nous obligés de suivre une personne si nous sommes créés à l'image de Dieu? Nous ne sommes pas... Dieu ne nous demande pas de suivre une personne, Dieu nous demande de le suivre lui. Mais dans sa question, alors pour étayer et appuyer sa question, et qui est très importante parce que j'allais même rebondir dessus, c'est bien qu'elle ait posé la question, sommes-nous Elle semble bien connectée à vous. Hein? Non, c'est pas ça, c'est que je pense qu'aujourd'hui... Elle est en synchro avec vous. Non, je la connais pas. Non, je comprends, mais elle pose la même question. Parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a un problème qui se crée, il y a un problème qui est là, qui existe sociétalement sur la nouvelle génération. Ok. D'accord? Qui, elle, vit dans un monde où on nous a éduqués à accepter et à obéir au chef, donc à celui qui est au-dessus de nous. Même s'il a la nouvelle génération ou l'ancienne? Moi, je parle de la nôtre. L'ancienne aussi, peut-être, je ne connais pas. Mais l'ancienne davantage. Moi, je parle à mon nom. Si c'est nous qui vous avons créé, enfin, quelque part, vous nous avez créé. Non, transmis. Si c'est nous qui vous avons mis au monde, donc vous êtes aussi le résultat de ce que nous avons. Est-ce que vous êtes aussi, mais parfois, le résultat d'un passé peut changer pour faire évoluer le passé. Donc, si nous, aujourd'hui, on se pose cette question-là, c'est parce qu'on a peut-être envie de vivre dans un nouveau monde. La personne ici, c'est la question, c'est quoi? Alors, la question, c'est... Sommes-nous obligés de suivre une personne si nous sommes créés à l'image de Dieu? Et elle précise bien que la personne ici, c'est Dieu.
Ben oui, puisque c'est ça, mais c'est pour ça que je voulais étayer ça. Oui. Elle précise que la personne, c'est Dieu. Oui. Ça veut Sommes-nous dire quoi? obligés de suivre Dieu si nous sommes créés à l'image de Dieu? Voilà. Non, sommes-nous obligés de suivre La- une une personne personne. si nous sommes créés à Et elle l'image précise là, Au-dessus. ici? la personne ici, c'est Dieu. Oui. Sachant que, Oui. on nous dit quoi? En deux mots, il y a le corps et l'esprit. Oui. Le corps vit à l'extérieur, l'esprit vit à l'intérieur. Donc, logiquement, l'esprit est connecté à Dieu, dans le monde de Je Dieu. rectifie qu'il n'y a pas seulement le corps et l'esprit. L'homme est tripartite, Et il y a l'âme. l'esprit, l'âme et le corps. Rectification faite. Ok, Voilà. mais Oui, il peut continuer. est-ce que l'esprit Body. et l'âme ne Body. sont pas la même chose? Non, Pourquoi? pas du tout. L'esprit est une entité à part, l'âme est une entité à part, comme le corps est une entité à part. Alors, moi, j'ai l'impression que... Et l'âme est éternelle. L'âme et l'esprit, constituant la partie intérieure et spirituelle de l'homme, restent éternels. Voilà. Éternels dans le sens où sont immatériels déjà, et donc il n'y aura pas de fin à leur Tout à existence. fait. Donc, alors, est-ce que c'est pas ça la réalité, la vraie vie de Dieu? C'est-à-dire que Dieu est présent et en même temps partout, universellement, parce que l'homme, quand certains on voit aujourd'hui, il y a beaucoup de cours qui marchent beaucoup sur Internet, sur la transcendation. Ça veut dire qu'on se rentre, on arrive à communiquer avec les autres, mais avec son esprit, ou peut-être visualiser une chose pour pouvoir la matérialiser. Alors, c'est pas ça le monde de Dieu, réellement? Attention, elle est peut-être mal posée. Je mais- ne dirais pas que c'est ça le monde de Dieu, mais je dirais plutôt que c'est ça le monde surnaturel. Vous savez, l'homme est d'abord spirituel avant d'être naturel. Donc l'homme est surnaturel. C'est le péché qui a minoré le potentiel de l'homme. D'accord. C'est-à-dire que l'homme étant doté d'un esprit, Uh-huh. nous sommes capables Oui. de faire beaucoup de choses avec notre esprit. Exactement. Tout à fait. Vous voyez? Maintenant, c'est comment nous exploitons notre esprit. Tout à fait. Est-ce que nous l'exploitons dans le sens du bien ou nous l'exploitons dans le sens du mal? En d'autres termes, est-ce que nous l'exploitons suivant ou conformément au standard de Dieu, ou est-ce que nous l'exploitons conformément au standard mystique, occulte, démoniaque, satanique? Alors pourquoi Dieu créerait un monde démoniaque et satanique si on dit que Dieu a créé l'univers et qu'il est bon? Est-ce que c'est pas notre ego qui lui peut-être nous parle de ce monde diabolique, notre vice, notre côté intrinsèque, notre ego, parce qu'on a quand même un sens qui est l'ego. Les gens ne se rendent pas compte, mais c'est un sens l'ego. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Pas entièrement, pas entièrement. Pour moi, l'ego est un Allez-y, sens. pasteur. Oui, en Allez-y. fait, Parce Dieu qu'après, n'a pas. moi, j'aurais mes questions à moi. Oui, Dieu n'a pas créé un monde satanique. On est d'accord. Dieu, dans ma Bible, il est dit en Genèse chapitre 1 Oui. que tout ce que Dieu a fait est bon. Oui. Donc, Dieu n'a pas créé un monde satanique. Maintenant, quand Dieu a créé ce monde, Dieu a mis l'homme dans le jardin d'Éden et Dieu lui a donné des responsabilités et des limites à ne pas franchir. Je précise que ces limites aussi ne servaient pas seulement qu'à éduquer l'homme ou à le mettre à l'épreuve, mais aussi à exprimer la souveraineté de Dieu. Quand vous êtes dans un service, dans une entreprise, il y a des consignes qui vous rappellent que vous avez une hiérarchie au-dessus de vous. C'est cette hiérarchie qui vous permet de fonctionner correctement avec Oui, et de respecter, votre origine. Donc l'homme, n'ayant pas obéi, n'ayant pas suivi ce que Dieu lui avait donné comme recommandation, l'homme va s'écarter de cette voie. Quand l'homme s'écarte de cette voie, l'homme reçoit la visite du diable. C'est toute une autre histoire. L'homme reçoit la visite du diable. Alors, le diable, qui l'a créé? Le diable n'a pas été créé diable. Il était Lucifer, c'était un ange qui était au service de Dieu et qui, à un moment donné, s'est rébellé contre Dieu. Parce qu'au fond, les anges sont comme les hommes de ce point de vue, c'est-à-dire dotés d'un libre arbitre. Libre arbitre, ça veut dire quoi? Libre arbitre, ça veut dire qu'ils sont libres de faire leur choix, mais surtout libre arbitre montre la grandeur et l'extravagance de l'amour de Dieu. C'est-à-dire que je vous crée, mais je ne vous êtes impose, vous êtes libre. Alors pourquoi l'homme, nous, Oui. supposons que tu es mon père, Mhm. hein? Pourquoi si tu me crées à ton image et avec l'amour que tu as, tu m'empêches d'être moi-même? Dans Non, le sens que tu me... Quand je dis... Ah, attendons-nous. Moi, je vois comment j'ai été Non, mais éduqué. il t'empêche pas. Attends, maman. Je vois comment j'ai été éduqué. Je vois comment j'éduque ma fille. C'est vraiment deux polarités différentes. Ça veut dire que ma fille, je lui donne la capacité, la possibilité de développer son mental et son esprit en lui disant que tu es fait à l'image de Dieu, donc quelque part tu es Dieu aussi.
Pourquoi? Parce que tu es fait à son image, puisque tu as une partie de lui. Donc tu peux développer cette partie de lui pour devenir mieux. Alors que moi, on m'a appris justement à dire que mon esprit est profane. Mais la parole, l'écriture, c'est là la vérité. Et ça créait toujours un conflit. C'est pour ça que je disais que j'avais du mal avec le catéchisme, tous ces trucs-là qui m'a... J'ai l'impression qu'on me prenait, Bobby, on me met dans un je vais bocal. vous dire quelque chose qui va vous consoler ou Oui. vous réconforter. Oui. Votre père vous a donné ce qu'il était en mesure de vous donner. Oui, par rapport à ce qu'on lui a donné aussi. Il a fait Parce ce que qu'il a pu. par rapport à ce qu'il a reçu. Oui. Et puis, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Oui, c'est vrai. Et c'est pour ça que moi, j'ai répondu avec enthousiasme à votre invitation. Oui, merci. Parce que moi, en tant que Et on pasteur, remercie Frédéric. oui, pour cette Zonga, connexion. tout à Alors, fait. Des questions à poser. oui. Beaucoup de questions. Hein. Oui, Oui. on va- Moi, en tant que pasteur, j'ai un rôle d'éducateur, D'accord. un rôle de rectificateur, comme je l'ai indiqué, un rôle d'enseignant. Et vous savez, la vérité est tronquée. Oui, La vérité est tronquée parce que vous dites, par exemple, Bobby, vous dites beaucoup de choses. oui. Et dans ce que vous dites, bon, souvent vous Il y me a demandez, peut-être l'ignorance. est-ce que c'est un étalage? Je ne dirais pas l'ignorance, mais comme c'est mon travail, c'est ce que je fais, c'est mon rôle. Vous voyez? Et il y a lieu de rectifier un certain nombre de choses parce Oui. que le monde est dans l'ignorance. Oui. Ce que nous appelons religion n'a rien à voir avec ce que Dieu propose à l'homme. Ah, Bon, alors, Jésus, ce n'est pas une religion. d'accord. Mais alors pourtant, tout le monde met tout sur lui. Mais justement, c'est la preuve de l'ignorance. Ce qui me dérange, je m'excuse si je vous choque. Hein. Moi, Oui. je trouve que... Il va falloir qu'on se réfère à leur question aussi. Oui, Mais oui, vas-y, oui, bien vas-y. sûr. moi, j'ai une relation... Je pense que moi, j'ai une relation particulière avec Dieu. Je n'ai pas besoin de faire étalage de l'amour, du respect, de l'adoration, du respect que j'ai pour lui, de la relation que j'ai avec lui. Parce que je sais que nous tous, les humains, Dieu nous aime en fait. Absolument. Alors moi, je suis fatigué des messages sur Facebook. Prie Jésus, Dieu, machin. Oui. C'est des messages sentencieux. Oui. Quelqu'un Et saute fait par la des fenêtre personnes et je dis, il faut qui prier veulent- Jésus. Et qui je dis, veulent- je peux te oui, poser une attends, question. Oui, attends, pasteur. Oui. Des personnes qui veulent t'imposer Jésus, Dieu dans leur vie, alors que toi, tu l'as déjà avec toi. Et à ta qui façon. sont à ma façon. Et parfois, je pense même, quand je regarde des gens dans les églises de réveil, ils sont parfois pires que les gens du monde. Il y a de la fornication au sein des églises de réveil. Ah bon, Sans hein? cacher. Il y a des pasteurs qui couchent avec dans les Etc., églises. etc., Donc, oui. la femme, il a sa femme qui est dans l'église, et puis il y a des maîtresses. Oh là Mais il y a là. des choses horribles. Bien Qu'est-ce sûr. qu'on voit en Afrique? On voit des enfants qu'on accuse de sorcellerie, on appelle le pasteur, il lance dans le jeu, quelquefois l'enfant a juste un problème, il a peut-être faim, ou il a simplement un problème psychologique, mais on met tout, le pasteur en fait, il règle maintenant tous les problèmes. Les problèmes qu'on peut régler nous-mêmes, basiquement, il faut tout remettre dans les mains d'un pasteur, et si on tombe sur un pasteur qui n'est pas un vrai pasteur, mais c'est des dérives, pas possible. Donc, J'ai je même pense qu'il faut dénoncer ça. La question, c'est quoi? Alors la question c'est, est-ce qu'il faut forcément faire étalage de Jésus, Jésus, Jésus? Est-ce qu'il n'y a pas prescription au bout de tant d'années, hein, est-ce qu'on n'a pas fini de payer la faute d'Adam? Ok. Est-ce qu'il n'y a pas prescription finalement, Jo? Ah, elle est très... Au bout de 2000 ans. Moi, excuse-moi, je vais te check, hein, parce que là, vraiment, je suis désolé, la question, là, elle est bad. Vraiment. Ok. Bon, Eugénie. Oui. Eugénie est journaliste. Tu as reçu un cœur, là. Oui. Là, ta question, je crois qu'elle... Ouais, je crois qu'elle parle à beaucoup de Ben oui. personnes. Oui, Eugénie est journaliste. Oui, Mais pour être journaliste, il y a une déontologie. tout à fait. Donc, on ne peut pas être journaliste à sa façon. Je veux dire, il y a Si. une convention. Non, Si. je veux dire, mais Si. avant il y a, Si. il y a quand même une formation Non, basique. non. Il y a une formation basique. Oui. Mais moi, il y a Eugénie qui fait du journaliste et puis il y a une autre personne qui fait du journaliste. On a la même formation, mais chacun le fait à sa façon. Oui, Chacun mais- le fait avec Mais, son âme, mais vous soi. restez toujours Journaliste, journaliste dans le canevas. tout à fait. Oui. Il y a un canevas Tout à fait. qui permet de vous identifier comme journaliste Oui. dans ce que vous faites. Oui. Je veux dire quoi? Je veux dire que Eugénie ne peut pas prier Dieu à sa façon. Parce qu'il y a la Bible. La Bible est si vous Non, voulez... non, je suis pas je d'accord. viens. Pasteur, je ne suis pas d'accord. Mais Oui, je vous écoute. je peux quand même Oui, parler. oui, tout à fait. Alors, la Bible est le manuel de Dieu Oui. à la disposition de l'homme Oui. pour que l'homme sache comment marcher avec lui. Oui. Donc, je ne peux pas mettre la Bible de côté et suivre Dieu à ma façon. Mais Non, pourquoi? non, c'est pas Puisque ça. Dieu nous a créé à Parce que son la image. Bible, c'est la parole de Non. Dieu. Quand moi je dors, Oui. hein, et que moi j'ai envie de faire la paix avec mon voisin, Oui.
et que j'ai un prêtre C'est une bonne ou démarche en machin soi. qui me dit non, il faut aller en guerre. Un prêtre. Quelqu'un de religieux qui va Non, me dire non, non, cette jamais personne n'est pas quelqu'un- bonne pour toi. Non, c'est et- pas et possible. Mets-toi à côté. C'est pas possible. Et puis, deuxième chose, Oui. et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se retrouver aussi dans ce que je dis. Après, on va venir à toutes les questions que les gens se posent. Et que, moi, quelque part aussi, je suis journaliste, c'est vrai, pasteur. Mais je crois aussi. Et je vous assure, j'ai été dans un collège catholique. Et je connais, je l'ai vu. Donc, quel séminaire catholique? Oui, l'Immaculée Conception à Libreville. Donc, Ok. de la 5e à la. Ah oui, classe oui, à l'époque, quand même, vous alliez être dans ces écoles-là. Voilà, dans ces écoles, c'est religieuses. cadré. Donc, on apprend tout ça. Donc, je dis, est-ce qu'il n'y a pas prescription? Je suis fatigué de ces chrétiens qui passent le temps à s'auto-flageller. Oui, nous avons péché. Franchement, ce n'est pas un discours qu'il faut avoir. Je ne suis pas d'accord avec ça. Et puis, deuxième chose, il y a de plus en plus d'Africains qui se disent, qui sont en train de se réveiller quelque part, qui se disent, si l'Afrique est à ce niveau-là, est-ce que ce n'est pas parce que, à un moment, dans la vie de l'histoire de l'homme noir, il y a des blancs, des gens de Dieu, qui sont arrivés en Afrique, qui ont dit aux Africains, n'écoutez pas votre Dieu là, il n'existe pas, c'est de la sorcellerie, c'est outrageant, c'est païen. Maintenant, on a notre Dieu. Ils faisaient la chasse aux sorcières. Oui, tout à fait. Et puis, laissez tout ça, suivez notre Dieu. Et puis, quand ils ont écouté. Je peux rapidement dire quelque chose avant que vous ne continuiez. Juste dire quelque chose par rapport à l'expression la chasse aux sorcières. Oui. Vous savez, l'expression la chasse aux sorcières n'a pas été employée seulement par rapport à l'Afrique. Même C'est par rapport à l'Europe. Tout à Ça a fait. commencé ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, l'évangile tel que ça a été prêché en Afrique, en disant abandonnez ce que vous faites, cet évangile a été prêché aussi en Europe. Il a été prêché en Asie. Donc c'est pas particulier à l'Afrique. Mais alors pourquoi l'Afrique est si dépouillée que ça Alors, moi, de quoi? L'Afrique est dépouillée de quoi? On est les plus pauvres, on est ceux qui... Non, est-ce que la pauvreté de l'Afrique a quelque chose à voir avec l'évangile? Mais oui, mais je pense que oui. Si l'évangile, quand on va dans si les l'évangile, parce que ça empêche, quand on fait l'évangile... Si l'évangile appauvrissait, Oui. les États-Unis seraient les pays les plus pauvres. La France, l'Europe serait le continent le plus pauvre. Alors, puisque l'évangile est parti de l'Europe vers l'Afrique. C'est la façon que nous interprétons, les pasteurs qui ne nous correspond ont pas. enseigné la Bible, à savoir les évangiles, quoi. On est là, il faut écouter. Dieu a dit Mais, que... maman, je vais avoir un mari. Non, Dieu a dit je que... pense même que... vous savez... Eugénie, vous savez quoi? Enfin, on devrait se tutoyer. Oui, non? on se tutoie. Eugénie, tu sais quoi? Oui. En fait, je pourrais peut-être te choquer un peu, Non, mais je ce veux n'est que pas tu mon me intention. choques. C'est Je pas veux mon que tu me intention. choques. En fait, Eugénie, tu sais quoi? Oui. L'Afrique est pauvre. Pourquoi? Parce que l'Afrique ne suit pas l'évangile. Oh là là. Ah bon? Ah non. Oui. Avec toutes les prières, là, Non, mais justement, les massabas, ne confondez justement pas Donc, ce qui se fait. ça veut Non, dire non, que- ne confondez pas ce qui se fait tous les dimanches avec la prédication de l'évangile. Parce que l'évangile est libérateur. Concernant L'évangile enrichit l'homme. Un homme ne peut pas marcher avec Dieu et vivre dans la pauvreté. Alors, moi, j'ai une question. Un homme ne peut Concernant pas l'évangile. marcher. Moi, je refuse l'idée que Pasteur. on est là dans vivant Donc, dans la... quand je dis vivre dans la pauvreté, Pasteur. je veux dire quoi? Je veux dire que quand Mais- on mais marche ju- avec mais Dieu, justement, on pourquoi prend c'est- tellement conscience Mais justement, de pourquoi- sa valeur, de son pourquoi- identité, de ce qu'on est. Oui. Donc, il y a une émergence. Ah ben, Il y a une émergence. je ne vois pas l'émergence. Mais justement, Alors, vois juste- pasteur, il y a une je intervention. vois juste de pauvres Il y a une âmes. intervention de Gaston. Attends, Oui. je vois juste de pauvres âmes dans les églises, Ils sont perdus. perdus, qui disent Seigneur, priez pour qu'on tue mon ennemi. c'est là où je suis Seigneur, d'accord priez avec pour vous. que j'ai un mari. C'est là où je suis Seigneur, d'accord priez avec pour que j'ai j'ai 2000 une voiture. euros. Oui. C'est quoi C'est pas ça, prier devenu Dieu. quoi? Non. Non, c'est pas Non. ça. C'est pas ça être dans l'évangile. C'est là où, justement, en Parce que fait, là, vous savez, on rend les gens, on les moutonise là. On les rend ne confondez pas l'évangile de Jésus-Christ Oui. avec le pseudo-évangile. Mais pourquoi que- vous laissez faire ça justement? Pourquoi les gens viennent dans une église pour demander un mari ou avoir de l'argent? C'est pas ça que dit l'évangile. Si Eugénie va à Libreville demain, Oui. et qu'il y a des journalistes qui exercent mal leur métier et qui en abusent, Oui. qu'est-ce que Eugénie va faire par rapport à ces Mais journalistes? je fais mon métier à ma façon, à moi, et je leur dis de ne pas faire ça. C'est exactement ce qu'on fait. Moi, j'ai une question, on fait notre pasteur. métier par rapport selon ce que la Bible dit. Pasteur, moi j'ai une question, pasteur, je suis- historique. Oui, L'évangile, est-ce que vous savez d'où a été tiré l'évangile? dites-moi. Non, je vous pose la question, moi. Ah, vous me posez la question. L'évangile, c'est le message de Dieu à travers que Jésus a apporté au monde. Mais est-ce que vous savez d'où il est tiré? Ça veut dire d'où on le prend pour pouvoir le rendre maintenant Non, plus mais vas-y, ouvert. vas-y. De la Bible. Non. D'où? L'évangile vient des écrits des Sumériens.
Alors, les Sumériens, alors, pour Vous me ramenez à Babylone. Oui, mais les évangiles, textuellement, comment c'est écrit, ça vient de Sumer. Donc, ça veut dire que, ce qui veut dire qu'il y avait déjà, avant Jésus. Oui, Parce mais que vous avez fait- ce que Bobby dit n'est pas avéré. Ah si, c'est avéré. Non, Ah, si, puisque... si, scientifiquement, c'est avéré. Non, Aujourd'hui, mais- on le sait. Bobby, vous êtes sur mon terrain. Oui. Je maîtrise Non, mais parfaitement c'est pas- le c'est dossier. pas parce que je suis sur le Oui, terrain que non, je mais- ne le connais pas non plus. Rassurez-vous. Et rassurez-vous, Bobby, je maîtrise, je l'ai indiqué. Je suis pasteur, je suis conférencier, j'ai la Bible. On est Et d'accord. En aucun cas, On est en aucun d'accord. cas, rien dans la Bible n'indique que l'évangile est sorti des Mais alors, Sumériens. sachant que Ça, sachant que ça moi, compte, quand vous je le lis, savez. Non, moi, quand je lis, attendez, je sais pourquoi je Oui. dis ça, et, Ok. et je peux aujourd'hui tout de suite vous le sortir, vous le voyez. Quand je lis les écrits des Sumériens, textuellement, quand je mets toutes les religions, leurs écrits, c'est du photocopiage. Non, vous voyez, Je suis désolé. Alors, Bobby les mecs, est dans ils la existaient- confusion. Ils existaient Quand- avant Jésus. Bobby, je vous rappelle quelque chose, hein, Bobby. Quand tu parles de l'évangile, ne parle pas de religion. Parce que c'est deux entités différentes. Alors moi, je pense que l'évangile, D'accord. pour moi, c'est un code, comme le code de la route, Ah qu'on a non, mis non, dedans non, 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 non. pour orienter les gens. L'évangile, pour qu'ils vivent mieux. c'est autre chose. La L'évangile, parole c'est de la Dieu. bonne nouvelle. Alors, on va La parole de essayer, Dieu. on va essayer Alors, on va de reprendre réagir aux toutes questions. toutes les questions des personnes qui Oui, sinon regardent ils vont l'émission. être frustrés. hein. Alors, Caroline, Alors, on va commencer par le bas, je pense. par le bas, d'accord. On va commencer par Gaston, qui a Gaston. réagi ici. Pour moi, Pour moi, la Sainte Bible est la matérialisation des modes de croyance et le reflet des sociétés antiques d'Israël et d'Europe. voilà. Non, ce que Gaston dit n'est pas vrai. Je vais descendre encore un peu. Pour Oui. Oui, remonter. ce que Gaston dit Oui. n'est pas vrai. C'est un peu le point de vue de ce qu'on appelle aujourd'hui les africanistes. Oui, tout D'accord. à fait. Mais la Bible n'est pas le produit d'une culture. Ah C'est bon? le produit de quoi? La Bible, c'est la parole de Dieu adressée aux hommes. Mais C'est pas il le parle, produit oui, d'une il parle à un culture. seul ethnie, D'accord. on dirait ce Adressé- Dieu-là. adressé- C'est-à-dire quoi? Bah, moi, La Bible, il y a deux grandes parties. Il y a l'Ancien Testament Et le Nouveau, et il y a le d'accord. Nouveau Testament. D'accord. Majoritairement, l'Ancien Testament constitué de 39 livres Oui. est écrit, majoritairement, hein, pas tout, mais majoritairement est écrit en hébreu. En hébreu. Et puis, le Nouveau Testament est écrit en grec. D'accord. Bon, vous voyez, grec, c'est pas Israël. Grec, à l'époque, c'était écrit en grec parce que la culture dominante de l'époque, du point de vue linguistique, c'était la culture helléniste. Alors, mais quand on repart dans l'histoire de la création de l'homme, on dit que l'homme a été créé en Afrique. Comment se fait-il que Dieu... La Bible n'a pas dit ça. Attendez. Moi, je parle des scientifiques parce qu'il faut aussi dire un truc, c'est que on veut nous embrouiller, moi j'ai l'impression, et c'est ça qui crée veut vous embrouiller? la société dans laquelle on vit. C'est ça qui crée la confusion dans Je suis d'accord, oui. l'esprit des jeunes. Pourquoi? Parce que le jeune se dit, bon, quand je regarde quand est-ce que la Terre a été créée, Et j'ai dit, ça va? Oui, ça va. La- Je suis en train de regarder. oui, les- la Ok, Terre, bon, la Terre bon. existe, on est en 2017 aujourd'hui, Oui. par rapport au calendrier gréco-romain. On est Tout à d'accord? fait. Donc, on me parle de Jésus qui est né, et logiquement, il devrait avoir 2017 ans aujourd'hui. N'est-ce pas? La Terre, Oui, selon ce que le la calendrier- Terre existe depuis des millions d'années. Comment se fait-il qu'on base notre croyance sur une période de l'humanité de 2017 ans? Et pourquoi on ne prend pas l'humanité avant ces 2017 ans? Ah non, mais la Donc croyance... Dieu existe que Non, depuis je viens. 2017 ans. Ah non, là encore c'est une confusion. La croyance en Dieu, le point de départ de la croyance en Dieu ne part pas de 2000 ans. Depuis 2000 ans, non. C'est depuis... Vous voyez, il est dit au commencement Dieu créa. Genèse 1.1. Au Oui. commencement Dieu créa. Donc dès le début de l'histoire de l'humanité, dès le début de l'histoire de la civilisation humaine, des gens marchaient avec Dieu jusqu'aujourd'hui. Oui. Oui, Donc la croyance en Dieu ne remonte pas seulement à la naissance de Jésus. on est d'accord. Alors, on a un problème avec le retour Internet. Alors, soit c'est Dieu qui ne veut pas qu'on vous diffuse le message. Non, c'est pas Dieu. Soit c'est parce que le diable comprend qu'aujourd'hui il y a des choses qui vont Est-ce être que vous dites. pouvez me rebrancher bien le câble, s'il vous Voilà. plaît? Mais on va. S'il vous voilà. plaît. Merci. Mais on continue, vous On nous continue, suivez, je pense qu'ils sont, On ils sont continue. plutôt Il y a connectés. plein de gens qui nous regardent, mais on peut regarder aussi peut-être Oui, les réactions messages, ici. alors. Est-il prouvé dans l'histoire du monde Que Alors, on a un souci avec Internet va Internet. fonctionner. Qu'Internet va. Pasteur, faites une prière. Alors. pour que- Le câble, il est là-bas, donc forcément, il est branché Voilà. à quelque chose là-bas. Alors, on a un petit souci avec le retour, mais on nous regarde bien en direct. Voilà, en direct, on peut continuer. Voilà, on le peut débat. continuer. Donc, Oui. je ne pense pas être de. Je pense que je parle au nom de beaucoup de personnes qui sont un peu fatiguées maintenant de prier Jésus, d'être comme des moutons. Donc, vous estimez qu'il faut que toute l'Afrique
croient en l'évangile pour être prospères, Le jour. pour être libérés. Qu'est-ce Qu'est-ce que tu dis des musulmans? Oui. Qu'est-ce que tu dis des autres religions qui en fait disent le même message, qui tiennent le même discours. Oui, non, et qui n'ont pas les mêmes dates de calendrier, bizarrement. Oui, mais c'est pour ça que je n'ai eu de cesse à dire et à répéter qu'il ne faut pas confondre religion et évangile. D'accord. Moi, je suis prédicateur de l'évangile, Oui. mais je ne suis pas prédicateur de religion. D'accord. Tout à fait. On est Donc, d'accord. ça, si ce postulat est accepté, nous pouvons aller devant pour dire, nous pouvons avancer pour dire que ce dont l'Afrique a le plus urgemment besoin aujourd'hui, entre autres choses, c'est l'évangile. C'est l'évangile. Alors, croyez-moi. qu'est-ce que prône l'évangile? Moi, j'ai du mal avec quelle cet est la évangile, vérité de sincèrement. l'évangile? La vérité de l'évangile, premièrement, il faut revenir à Dieu par Jésus-Christ. La Bible dit... Seulement par lui. Mais pourquoi Jésus? Pourquoi on ne peut pas revenir par nos ancêtres qui sont nés avant ce Pourquoi pas nos Jésus? ancêtres? Ok, c'est une très très bonne question. Je vous explique. Eux aussi connaissaient Dieu. Mais oui. Oui, Et d'ailleurs, oui. qui eux ont transmis le message de Dieu à l'Occident. Ce n'est plus l'Occident qui a transmis le message de Dieu. Alors, il y a une confusion attendez. là. Quand l'homme moderne vient en Afrique, Si les africanistes entendent dire ça... ben, on peut développer. Moi, il y a des... Alors, la question c'était pourquoi Jésus seulement? Alors, en 2-3 mots, Jésus est le seul personnage Qui a ressuscité. ayant vécu sur la terre qui n'est pas venu au monde comme tout le monde. C'est ce qu'on nous apprend. Non, tout le monde dit. Toutes les religions, dans le cas d'espèce, je cite les religions, toutes les religions confirment cela. Mais c'est pas une belle histoire, je viens. c'est pas comme croire à Mickey. C'est-à-dire C'est-à-dire que pour moi... Jardin d'Éden. Mais oui. Non, je parle de la naissance De Jésus. immaculée conception de Jésus. Jésus est né sans péché. C'est pas le cas de Bouddha, c'est pas le cas de Mahomet, c'est pas le cas de Krishna, Oui, mais c'est pas le cas de en Confucius. quoi ça le rend supérieur aux autres? Voilà. En quoi? Vous savez, le problème clé, le problème numéro 1 de Mais c'est l'être ça humain. justement qui crée les guerres entre les religions. Non, mais je vous explique. Parce que quand on dit ça, fondamentalement, le musulman qui nous regarde, qui Oui. croit que Mahomet est lui aussi l'envoyé de Dieu, pourquoi il va croire Alors, en ce que tu dis? Parce que oui, voici les raisons pour lesquelles il doit croire. Tu sais quoi, Eugénie? oui. Le problème de l'homme a commencé avec le péché. Ah. Et le problème de l'homme ne C'est pas peut pour être... culpabiliser l'homme qu'on parle du péché. Non. Le problème de l'homme ne peut être résolu que si on l'attaque à son Excusez-moi. origine. L'origine, c'est quoi? C'est le péché. L'homme n'aurait pas péché. Je vais vous laisser, je vais essayer de régler ce problème-là. Oui, oui. Je vous laisse débattre. Pendant Parce que que nous, derrière... Continuons. Ben C'est voilà. correct. Voilà. Oui, pasteur. Donc, Donc le problème clé de l'homme, Oui. parce qu'au fond, pour traiter un mal, il faut aller à sa racine. oui. Si vous traitez un mal, si je prends le mal, je le symbolise par un arbre. Si vous ne le traitez pas à sa racine, coupez les branches comme vous voulez, mais après le mal va ressurgir. Tout à fait. Donc il faut le traiter à sa racine. Et la racine du problème de l'humanité, c'est le péché. Et Jésus-Christ est venu, Jésus est le seul qui est venu dans ce monde pour résoudre le problème du péché. Puisque tous les autres, Bouddha, Confucius, Krishna, ils sont tous des pécheurs, sauf Jésus. Non, est-ce que tu sais que pour les musulmans, Mahomet étant arrivé en dernier, c'est lui qui a toute la vérité? C'est ce qu'ils disent, mais c'est pas ce que la Bible dit. Mais tu sais, ce discours-là de personnes comme toi, s'il y avait eu par exemple Un imam. Oui, ce serait bien. Oui, ça la serait prochaine bien, fois, mais ça invitez-moi va- avec un Tout imam. à fait, mais c'est ça en fait qui, nous, après, nous divise. Parce Non, qu'après, c'est pas... c'est un discours qui divise ça. Oui. Parce que si tu dis Jésus c'est le Fils de Dieu et Mais- que Mahomet ne Mais l'est pas, au fond, et je dis, c'est pas moi qui le dis, c'est Jésus qui dit. Jésus dit, je suis le chemin, la la vérité, vérité ça et aussi. la vie. Oui. Et personne ne vient au Père que par moi. Jean 14, verset 6. Oui. Donc, à partir de l'instant Est-ce que justement cette vérité de Jésus-Christ, Oui. est arrivée à un moment clé dans l'histoire de l'Afrique, parce que l'Afrique était prête à accueillir ce message-là, et que Dieu... Non, c'est un message universel, c'est pas un message pour les justement, Africains. Ce message, C'est justement, universel, oui. je viens. Et que justement dans une autre partie de la planète, on a enseigné les enseignements de Bouddha, parce que à ce moment-là, En Asie, parce qu'à ce moment-là, Dieu voulait s'incarner à travers le personnage de Bouddha,
et qu'au Maghreb, Non, par je ne exemple, partage pas ce point de vue. Pourquoi? En fait, je vous ai déjà expliqué dès le départ que la religion, c'est l'ensemble des moyens que l'humanité se donne pour chercher, dans le but d'entrer en contact avec Dieu. Oui. Donc, quand vous allez en Asie, il y a une palette de religions, Oui. une panoplie de religions. C'est des moyens qu'ils se donnent. Et les Asiatiques n'adorent pas seulement que Bouddha. Il y a Oui, bien Confucius, sûr. il y a Krishna, il y a etc. Les Africains n'adorent pas que les fleuves, ils n'adorent pas que leurs ancêtres, ils adorent aussi Mais alors, pourquoi ne pas les- etc. pourquoi ne pas nous laisser, Alors, je vous rejoins. ne pas nous laisser prier? Non, Toutes mais ces parce que c'est entités-là. de mauvaises voies. Mais Je pourquoi vous c'est des demande de vous mauvaises remettre au voies? milieu. Parce que ça ne Parce que, résout est-ce pas que vous le savez problème. que quand j'ai un souci, Un pasteur. quand j'ai Mettez-nous au milieu. Ok, est-ce que vous savez que quand j'ai un souci, Oui. quand je veux vraiment résoudre un problème, que je suis mal dans ma peau, il suffit d'invoquer le nom de ma grand-mère paternelle pour que mon problème soit résolu. Ça Est-ce dépend que du ça veut dire problème. que je suis dans la mauvaise voie? Oui, Est-ce mais, que ça veut dire que je ne crois pas en Dieu? mais je n'ai. Parce que Oui. mais nos ancêtres sont aussi des passerelles. Oui. C'est comme des saints dans la religion catholique Et je dis, tu sais ce que tu Qui ce que permettent- tu es en train de dire. qui permettent Tu sais, d'avoir accès. Et il y a Konaté Fata qui nous Tu dit sais ce que tu dis. personne n'est venu au les- monde avec le péché. Non. Tu sais ce que tu dis, son impact. Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans 2 générations, les petits-enfants des génies vont commencer à prier génie. Non, pas du tout. Je veux Mais pas- puisque vous serez là, en Mais fait. Où est le mal? Mais non, Tant je- que ça permet à l'homme d'être bien. Non, pasteur. Il y a Dieu et puis il y a ses saints. Si j'ai une corrélation particulière avec un Vos saint de ancêtres Dieu, sont des saints. mes ancêtres Oui. sont des saints quelque Donc, part. vous Puisque- serez ancêtre de Je ne- plusieurs mais générations. un saint- Moi, un après, saint- moi- un alors, saint moi, n'est ce pas que- Dieu. moi, ce que Je je n'ai pas veux dit que dire- j'étais Dieu, moi. Oui. Je dis simplement que moi, je sais que si je suis convaincu, c'est ma croyance, que après la mort, on continue à vivre. On entre dans la maison du Seigneur. N'est-ce Oui. pas? On est d'accord avec ça. Et moi, C'est ça pas va bien valable parce pour que tout le monde. Ok, moi, c'est ma croyance. Oui. Et je sais que Je te C'est rejoins. pas vrai ma pour tout le petite monde. fille, Hein. ma petite fille, elle m'invoquera, Oui. ou ma fille m'invoquera. Après la mort, Et on va dans assis l'éternité. à Mais côté- l'éternité, à ça côté- dépend. Alors, Assise à côté de Dieu, je sais que ma petite fille me dira, grand-mère, est-ce que tu peux m'aider à obtenir quelque Parler chose? à Dieu, quoi. Parler, oui, être mon intercesseur par Alors, Mais pasteur, pourquoi votre ou alors- fille ne pasteur, parlerait pas pasteur, pourquoi ou alors votre quelque fille chose ne qu'elle parlerait peut- pas Non, directement mais à quelque Dieu? chose pasteur, qu'on peut oui. gérer, elle Moi, et je vais moi. vous dire un truc. Je vais me jeter. Je Je vais me mouiller le maillot. Oui. Vous savez, j'ai eu des grosses difficultés il y a 4 ans. Ok. D'accord. Mhm. Et je priais, ma famille, prie Dieu, prie Jésus, il m'a envoyé des tonnes de prières comme ça. Mhm. Aucune de ces prières-là ne m'a aidé à me retrouver moi, dans mon pied. Mhm. Par contre, quand j'ai Est-ce que commencé, Bobby y croyait? j'y croyais totalement, mais j'étais dévoué parce que j'avais Mais été éduqué. à entendre parler Bobby, Non, c'est comme si. non, j'avais été éduqué à croire en ça, donc Mhm. j'y croyais. Maintenant, quand je suis sorti de cette, pour moi j'appelle ça un envoûtement, de cet envoûtement-là, je suis sorti. C'est pour pour ça me- que j'ai dit que. vous ne Attendez, croyez pasteur, pas. non, quand je dis un envoûtement, parce que c'est après la lumière, quand elle vient, on se rend compte qu'on n'était pas dans la lumière. Pourquoi? Parce que moi, quand j'ai commencé à prier, mes aïeux, alors quand je dis mes aïeux, c'est pas mon grand-père, mais c'est la génération avant D'abord. mon grand-père, Mhm. j'ai commencé bizarrement à trouver une force, une énergie, une lumière en moi. Qu'est-ce que- J'ai commencé à Oui. trouver la stabilité émotionnelle et Oui. intellectuelle Oui. Oui. et psychique. Oui. J'ai commencé à apprécier l'autre et ne plus accuser l'autre d'être la cause de mon problème. Oui. J'ai commencé à me regarder devant le miroir et m'accepter comme je suis, avec mes erreurs et mes défauts, Oui. et m'accepter comme être humain. Alors, je vais aller plus loin. Mhm. Ce que dit Bobby, c'est un peu ce que le paradigme dans lequel nous vivons, nous, Ok. Africains. Mhm. On nous impose, par exemple, ou alors volontairement, on parle la langue française. Mais on sait très bien que pour bien la parler, pour bien l'enseigner, il faut passer par les langues vernaculaires, nos langues à nous. Donc c'est ce que je suis en train de dire. Peut-être que pour passer à ton C'est-à-dire Jésus. quoi? Il faut passer par ces Peut-être- langues vernaculaires pour bien parler le français? Non, oui, pour bien Bien attends, comprendre, déjà, assimiler. Déjà, dans une société, on ne peut parler que le français. Non, ça, On c'est un n'arrive autre pas à parler débat. propre. C'est un autre Non, mais débat. c'est un Mais dire parallèle. que- oui. C'est un parallèle pour qu'on comprenne un peu la problématique qu'on est en train de poser. Oui, non, je comprends, mais ramener la question linguistique dans le paradigme dans lequel nous sommes aujourd'hui, j'avoue que je suis Mais pas parce que ingénieux. la langue transporte des valeurs, n'est-ce pas? Absolument, Et la un langue c'est le message. Et un véhicule message. des valeurs. C'est un Et de notre véhicule. culture. Oui. Mhm, tout à Alors fait. enlever ça, ce substrat aux Africains, Oui. et de dire, remplacer-le par une figure qui est celle de Jésus seulement, c'est comme si on disait à des Africains,
La langue, c'est la langue. Oui. Maintenant, qui prier, qui adorer, ça c'est une autre question. Oui. En fait, ce que nous sommes en train de dire, dans la Bible, il est dit clairement que il y a des lorsqu'on questions, adore il y a pas mal la de questions. création au lieu du créateur, on est dans... Mais on ne connaît pas le créateur. Mais le créateur, c'est Dieu. Mais on ne le connaît pas. Au fond, l'arbre est une créature. C'est La Dieu ou lumière- Jésus? le créateur, C'est Dieu ou Jésus? c'est Dieu. Ah, Dieu est trinitaire. Comment ça? Le Père, le Fils Le et Père, le le Saint-Esprit. Fils et le Saint-Esprit. Alors, est-ce que ça ne représente pas tout simplement l'homme? C'est-à-dire, C'est-à-dire que si on est Trinité... l'homme et que peut représenter Dieu, mais pas Dieu représenter Non, l'homme. attendez. Faut Attendez, faire non. l'inverse des choses. Moi, je pense qu'à un moment donné dans la Non, vie, je rectifiais. dans un moment donné dans la L'ordre vie, des pour choses. moi, il n'existe pas de noirceur. Pour moi, il existe le manque de lumière. Or, la lumière est universelle dans toutes choses. Donc, le noir n'existe pas pour moi, dans ma conception du monde. Le noir n'existe pas. Non, mais Bobby, Dans le sens qui est Bobby, vous, en fait, il y a des vérités, il y a des Alors, choses que c'est vous pour dites. répondre Non, non, à je la viens. vérité. Non, non. Attendez, pause. Oui. On a un petit souci technique avec le retour sur l'ordinateur. Je sais qu'il y a beaucoup de questions là Oui, en tout direct. à Est-ce qu'ils peuvent appeler dans ce cas-là? Donc, s'ils peuvent appeler ou envoyer des SMS pour qu'on puisse poser des questions. Et tout à l'heure, Monsieur Claude Lecagne, journaliste, va aussi vous poser des questions Oui. plus oui. techniques. Oui, On va donc, en fait, on va lui passer la parole. oui. Nous, on s'occupe de régler le problème technique et on revient à On vous dans revient. quelques instants. Il n'y a pas de souci. Monsieur Lecagne, est-ce que vous êtes prêt à poser des questions à notre invité? Donc, Alors. c'est Jean-Claude Kofi, qui est donc pasteur principal du ministère de la Nouvelle Alliance à Paris 18e. Il est enseignant, conférencier et formateur. Et le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est faut-il prier Je vais essayer J'aurais aimé de... rectifier. On va revenir. On revient, j'arrive. Taquinter Jésus ou Mahomet? Monsieur Claude Lecagne. Monsieur Claude Lecagne. Et on le prépare pour ça. Ok. C'est bon? Est-ce qu'on peut y aller? Ok. Vous voulez rectifier quoi, pasteur? Non, mais rien du Vous tout. voulez rectifier quoi? Non, non, rien du D'accord. tout. Rien du tout. Monsieur Lecagne. On y va. Oui, l'affiche. Alors, je vais dire mon révérend. Bonjour. Bonjour. Ça se passe ici. Alors, la première question que je voudrais vous poser, je suis absolument ravi de vous recevoir. Ben, moi également. J'ai eu la chance et le bonheur d'être élevé dans une famille profondément chrétienne. Et on y C'est retrouve une bonne aujourd'hui nouvelle. des gens qui sont restés dans l'obédience catholique et d'autres qui ont choisi l'obédience protestante. Ou Ce qui d'autres est- encore évangéliques. Et d'autres qui sont évangéliques, ce qui est tout à leur honneur. La question que je voudrais vous poser aujourd'hui, c'est d'abord la question de la dénomination. Ok. Alors, dans les églises que je qualifierais de façon générique d'églises protestantes, vous avez aujourd'hui les gens qui sont bishops, les gens qui sont révérends, les gens qui sont servants, les gens qui sont serviteurs. Et il y a tout un foisonnement de titres, des dénominations pour désigner les serviteurs de Dieu. Et certains chrétiens finissent par s'y tromper. Est-ce que Par c'est s'y une perdre. mode? Par s'y perdre. Mhm. Est-ce que c'est une mode? Est-ce que ça vient d'un besoin de valorisation que chaque pasteur a d'identifier dans la mémoire des chrétiens son église en disant c'est la meilleure, c'est la plus belle, c'est celle qui vous conduit au paradis? Ok, je précise que je ne dirais pas que c'est une mode, je ne dirais pas que c'est une tendance, mais je dirais plutôt que c'est dans l'air du temps. Même si ce que je dis ne doit pas être vu comme une caution. Moi, Oui. je suis pasteur. Oui, tout à Et fait. dans la Bible, en Éphésiens chapitre 4, verset 11, il est dit que Dieu a donné à l'Église des apôtres, des Tout à fait. prophètes, des évangélistes, des pasteurs et des docteurs. Ça, c'est, D'accord. grosso modo, c'est les 5 ministères. Maintenant, quand vous entrez dans les églises évangéliques, vous trouvez des bishops. Des bishops. Ouais. Mais le mot bishop, Oui, le traduit mot- de l'anglais. non, traduit du français. Oui. Bishop, c'est le évêque en français, en Tout à anglais. fait, en anglais. Ou Bishop, c'est évêque. Bishop, c'est Oui. évêque. Donc, en fait, quand on dit bishop, vous savez qu'aujourd'hui, il y a des sociétés, il y a des entreprises. Ici en France, par exemple, je ne dirais pas de marque, mais il y a des sociétés ici en France qui ont des noms, qui laissent penser que c'est des sociétés américaines ou... Tout à fait. Voilà. Parce que c'est l'air du temps. Non, parce que oui, c'est l'air du temps et c'est commercial, ça fait vendre. Tout à fait. Ok, donc quand quelqu'un dit, au lieu de dire évêque,
Il Oui, dit je suis bishop. voilà. Il est dans l'air du temps. Oui. Et puis, en dehors de ça, j'attire votre attention sur le fait que aujourd'hui, avec l'avènement à outrance de l'informatique et des nouvelles disciplines, vous savez qu'aujourd'hui, il y a des gens, vous voyez, vous faites quoi? Je suis consultant. Vous faites quoi? Je suis motivateur. Vous faites quoi? Je suis conférencier. C'est des choses qu'on n'entendait pas autrefois. Pas du tout. Mais de la même façon, pas de ça. la même façon que dans la société, Il y a ces évolutions-là. Il y a cette évolution dans l'église Oui. aussi, il y en a. D'accord, dans l'église aussi. Voilà. Parce que c'est une œuvre humaine, même si elle a vocation à servir Dieu. C'est une œuvre à la fois humaine et divine, et ce sont les hommes qui sont des instruments, les mains de Dieu. De ce fait-là, donc en fait, on ne doit pas s'attarder au titre en tant que tel. D'accord. Quoique, les titres expriment quelque chose. Il y a toujours de l'extravagance. Vous savez, il y a des gens qui vont dire je suis ceci ou je suis cela, parce qu'il y a des doses d'orgueil, il y a des doses d'orgueil qui se manifestent dans les titres qu'on se donne. Et quelquefois, c'est creux. Mais je voudrais, de façon générale, je voudrais qu'on comprenne que nous sommes dans un temps donné. Et puis, il y a de nouveaux mots, il y a de nouveaux termes. Même à l'université, il y a de nouvelles disciplines. Bien sûr. Ceux qui nous ont dévancés, et s'ils revenaient à la vie, ils seraient bien étonnés de voir qu'à l'université, on parle de l'informatique, On parle de communication, on parle de communication, de management. management. Et c'est des choses auxquelles on n'était pas habitué. On n'était pas habitué, je comprends bien, c'est Donc, très c'est dans l'air pertinent. du temps. Et je voudrais vous poser deux questions. Allez-y. La deuxième question, la première question, c'est le foisonnement. OK. Est-ce que le foisonnement, la démultiplication des églises, partout où vous arrivez, moi j'ai vu au Bénin, au Togo, au Cameroun, au Congo, partout. Commencez par la France. Commençons par On est la en France. France, oui. On n'est pas submergé. Je voudrais rester respectueux vis-à-vis des hommes de Dieu qui créent des églises, parce que je pars du principe que ça part d'un bon sentiment, ça part de l'idée de donner des bergers aux brebis du Seigneur. Tout à fait. Alors, est-ce que ce foisonnement, à un moment, un trop grand nombre d'églises ne disperse pas ces brebis qu'on voulait rassembler sous la bannière du Christ? Il y a ce foisonnement. Je voudrais vous poser la question du foisonnement. En fait, ce qui est à déplorer, ce n'est pas tant le foisonnement. Ce qui est à déplorer, c'est qu'il y a un manque d'église. D'accord. Il y a une insuffisance d'église. D'accord. Et nous en souffrons aujourd'hui. Moi, en tant Pourtant, que je trouve que les églises sont partout. Ah non. C'est Ah des non. choses qui Ah brillent non, il y en le a plus pas. dans le Ah monde. non. Ah Ah non. si, même dans les villages. Mais je suis Bobby, je suis dans mon domaine. Je suis dans mon domaine. Il n'y a pas assez d'églises. Ah non, je dis que je suis dans mon C'est domaine. pour ça qu'il fallait poser cette Et question oui. et cette réponse. Et je suis en train de vous dire qu'aujourd'hui, le CNEF, c'est le Conseil national des églises évangéliques de France. Le CNEF a établi comme objectif d'avoir une église pour 10 000 habitants. Habitants de France. Et cet objectif Et c'est n'est pas loin d'être atteint. C'est loin Très, très d'être loin. atteint. Donc, par conséquent, nous souffrons du manque, de l'insuffisance. En fait, je viens, Bobby. la semaine Nous dernière- suffisons- Oui. Bobby, Oui. Je voyais le contraire à la télé. Bobby. Oui. Bobby. En fait, la télé nous présente des choses. Ben, si on nous présente 50 églises dans un périmètre, Oui. on a l'impression qu'il y a foisonnement, on a l'impression qu'il y a ceci, on a l'impression qu'il y a cela. Mais Phénomène de est-ce que vous concentration. savez, phénomène de concentration, est-ce que vous savez qu'en France ici, il y a des communes en France, quand vous éloignez de l'île de France, où il y a au moins 5 villes, 10 villes, Où il n'y a pas d'église. où il n'y a pas d'église. Un désert. C'est un désert spirituel. Donc, au fond, il n'y a pas, non, on ne peut pas déplorer le foisonnement. Je n'assimile pas, j'essaie de positiver, hein, Tout à je fait. n'assimile pas le terme foisonnement à quelque chose de mauvais, de dérive. Non, pour moi, ce n'est pas une dérive. Parce qu'on n'est pas en train de parler des faux ou des vrais, on est en train de parler du fait qu'il y a multiplication d'églises. Oui. C'est une très bonne nouvelle que les églises se multiplient. Alors, nous sommes en train de parler de choses sérieuses. Nous parlons de religion, nous parlons d'engagement, de foi, du lien que chacun de nous peut avoir avec son Créateur. Et je ne voudrais pas m'attarder sur les épiphénomènes qui entourent la question de l'argent à l'Église. Mais je voudrais qu'on l'aborde quand même de façon fondamentale, en disant Je précise, l'argent. je précise Oui. que chaque fois que l'argent est concerné, Oui. ne parlez pas d'épiphénomène. Voilà, d'accord, ok. C'est un grand phénomène. C'est un C'est un grand grand phénomène, Un voilà. phénomène. C'est Alors, même le phénomène. voilà, l'argent à l'Église. C'est le nerf de la guerre. L'argent à l'église. Beaucoup de gens comme moi qui sont observateurs de la vie religieuse contestent l'idée que dans une église on puisse demander, dans un contexte économique aussi difficile qu'en France, on puisse demander à quelqu'un de verser 10% de l'ensemble de ses revenus pour soutenir l'œuvre de Dieu.
on peut le regarder un peu comme un laïc, ce que je respecte tout à fait. La question que je pose, c'est pourquoi la question de l'argent devient-elle si essentielle, si importante dans certaines églises, au point d'ailleurs de passer devant le message? Ok, avant de répondre à la question, je voudrais en appeler à votre objectivité. Dites-moi, quelle entreprise sur la terre peut fonctionne être sans moyens? Sans moyens. Donc là, vous nous dites que l'église c'est une entreprise. Ah non, mais l'église c'est une entreprise. C'est l'entreprise du service de Dieu. L'église est une entreprise. C'est l'entreprise du service de Dieu. Maintenant, d'accord avec ça. rappelez-moi votre prénom. Rappelez-moi votre... Claude. Claude aussi? Oui, Moi oui. c'est Jean-Claude. Tout à fait. Alors Claude, écoutez-moi très bien. Oui. Donc j'étais en train de poser de partir d'un postulat. Il n'y a pas d'entreprise sur cette terre qui fonctionne sans moyens. Récemment, il y a eu les élections. Il y a eu l'élection présidentielle. Oui. Vous savez que pour que chaque candidat puisse mener campagne, il a dû solliciter l'apport financier de X, Y et même de banques. Tout à fait. Comment voudrez-vous qu'une église fonctionne sans argent? Dites-moi. Derrière la question de l'argent se profile la question des scandales. Pourquoi tant de scandales dans les églises? Non, mais les scandales. Oui. Vous avez suivi aussi les élections. Bien sûr. J'ai envie de répondre. Bien sûr. Mais avant, je vais dire quelque chose à Claude. Oui. Non, vous savez quoi? Oui. Oui, révérend. Dans un débat comme celui-ci, Oui, que c'est je très trouve- intéressant. Très que je intéressant. trouve absolument intéressant, je voudrais que nous puissions discriminer. Discriminer, Tout à fait. c'est-à-dire séparer les choses pour ne pas les confondre. tout à fait. Il ne faut pas confondre le besoin d'argent et la mauvaise gestion d'argent. D'accord. C'est deux choses Non, différentes. mais je veux dire que quand c'est les choses de Dieu, parce que l'église, quand je parle de l'église, c'est l'église catholique, enfin tout, Oui, nous ont habitués à avoir de Dieu l'image de. C'est lui qui a créé le ciel et la terre, c'est lui qui a créé le monde. Comment, dans la maison de Dieu, on va encore. L'Église catholique n'a pas habitué les gens à C'est ces l'Église sollicitations. catholique, tout à fait. Je vous explique Il y a eu- pourquoi. Oui. Je vous explique Oui. pourquoi. Parce que la plupart des églises catholiques étaient Sont subventionnées financés par par l'État. l'État. Et continue C'est d'ailleurs. tout. Et continue Par d'être- des moyens détournés. Et donc, les églises catholiques, bon, et Oui. vous savez que le Vatican, c'est l'une des institutions les plus riches plus au riches, monde. les mieux La financées. plupart des biens de l'Afrique se trouvent au Mais Vatican. justement, donc il faut vraiment dire ça maintenant aux gens parce que Oui. quand on. Et c'est ce que je suis en train de dire. Il est plus facile. Il est plus Un instant, facile. Claude. Tout à fait. Il est Tout à plus fait, facile révérend. d'entrer par le fil d'une écaille. Le chat. Le chat d'une aiguille. Oui, oui. Alors, pourquoi dans la Bible, Oui. on a tant vilipendé le riche? La Parce Bible n'a qu'on jamais a- vilipendé Si. le riche. Non. Si, Non, si. mais Eugénie. En fait, Euh, quand on lit la Bible, on a l'impression, et ça, Dans on la le voit Bible, quand on écoute et certains on le enseignements, voit dans la il ne faut pas société. confondre la Bible et les enseignements. Attends, et on le Bravo. voit dans la société aussi en général. Souvent, quand on est riche, on se dit c'est Satan. Il y a un peu Non. Non, c'est un oui, peu c'est sulfureux. justement pour ça La que Bible tout nous- à l'heure, quand tout à fait, j'intervenais, c'est un peu sulfureux d'avoir de non, l'argent. c'est pour ça que tout à l'heure, je disais que la véritable prédication de l'évangile est une prédication de rectification. Oui. Tout à Parce fait. qu'il C'est faut de la redresser rectification. les mentalités. Tout à fait. Et les gens pensent mal. Oui. La Bible n'a jamais vilipendé ou éclaboussé un riche. Jamais. En aucun cas. Jamais. Et la Bible n'a jamais méprisé un pauvre. Alors, en aucun cas. Alors, Tout à fait. Ouais. Donc Tout à je fait. reviens à ce que nous disions. Oui. Est-ce que Ok, une merci. église peut fonctionner sans argent? Non. D'accord. D'accord. Ok. Alors, la question de la primeur. Ça y est, c'est revenu. J'aurais souhaité- c'est la deuxième question. Oui, la deuxième question après l'argent. J'aurais souhaité que vous régliez la question de la primeur. C'est-à-dire Je vais vous donner le détail et vous allez ainsi pouvoir mieux nous répondre parce que c'est des questions que nous nous posons depuis longtemps. Elles sont Et je évidentes. suis un journaliste passionné par les églises. Je vais régulièrement à l'église. Je Et vous invite à mon église. voilà, je viendrai avec plaisir, révérend. Pourquoi l'église catholique est au centre de la vindicte des églises dites éveillées? Est-ce que le fait de ne pas être d'accord sur tel ou tel point de l'enseignement enlève aux catholiques ou aux adventistes ou aux presbytériens la profondeur de leur engagement? Que certains veuillent croire en la déité de la Vierge Marie et que certains estiment que non, que certains croient en la déité de Joseph et que certains estiment que non, du moment que votre foi est profonde, elle est attachée à votre Seigneur et à votre Créateur, quel est l'intérêt pour toutes les églises de dire régulièrement, eux ils sont de vrais chrétiens, eux ils sont de vrais chrétiens, eux ils ne sont pas de bons chrétiens, Ok. eux ils racontent des histoires. Est-ce qu'on ne peut pas créer la Monsieur le paix Caille. entre les différentes chapelles de l'église chrétienne? Mais il n'y a pas que l'église qui le fait, monsieur le Caille. Oui, Il y a je les autres religions oui, aussi. tout à fait. Mais je monsieur- suis chrétien, je prêche pour ma chapelle. Oui, c'est Oui, normal. Monsieur Claude,
Oui. Vous avez parlé de l'Église catholique qui est l'objet d'une vindicte Voilà. évangélique. On va Voilà, dire ça comme d'une ça. vindicte On ne dira pas évangélique. Oui, tout à populaire, fait. on Oui, va oui. dire évangélique. Évangélique, Je oui. tiens à préciser une Oui. chose. Oui. Quand Jésus commence son ministère, il dénonce le pharisianisme. Oui. Il le dénonce. Il dénonce le pharisianisme parce que les pharisiens étaient en train de perdre le peuple en dispensant des enseignements qui n'aidaient pas le peuple à émerger du point de vue de Dieu. Ils devenaient des scribes, des docteurs. Non, mais être docteur, ce n'est pas une mauvaise chose. D'accord. Mais sauf que le contenu qu'ils donnaient à leur ministère n'aidait pas le peuple à s'épanouir du point de vue de Dieu. Maintenant, D'accord. vous avez évoqué, D'accord. vous avez souligné un sujet tout à l'heure. Vous avez Oui, parlé de la déité de Marie. D'accord. En fait, ce que nous reprochons, pas forcément à l'Église catholique, mais à toute personne D'accord. qui fait office de parler de la part de Dieu, de dire des choses qui sont correctes. Quand on parle de la déité de Marie, D'accord. c'est fondé où? D'où on tient ça? Marie n'a jamais dit qu'il est Dieu. Ses parents n'ont jamais dit qu'elle est Dieu. Et alors, dites-moi, d'où est-ce qu'on tient D'où on ça? tient? Claude, Oui. dites-moi d'où vous tenez que Marie est Dieu. Ça n'a pas de fondement. Mais pourquoi voulez-vous distiller des choses qui n'ont pas de fondement? Pour perdre qui? De fondement biblique. Aujourd'hui, de fondement biblique, j'entends. D'accord. Aujourd'hui, D'accord. l'Afrique a été abreuvée de ces hérésies, de ces choses, au point qu'on confond ces enseignements avec l'évangile. D'accord. Or, tout ce qui est faux emprisonne l'homme et ce qui est vrai libère l'homme. Mais pourquoi il y a Si tant vous de- demeurez dans ma parole, dit Jésus, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Elle vous affranchira. Et aujourd'hui, nous faisons le devoir de prêcher la vérité biblique, donc l'évangile. Et quand on prêche la vérité, vous savez, nous sommes 4 sur le plateau. Et si quelqu'un d'entre nous prend l'engagement de dire la vérité, les autres vont se sentir dénoncés. D'accord. Alors, Parce que la vérité a un pouvoir de dénonciation. on va Même quand elle ne- réagir. et Beaucoup de réactions. Caroline Ngombasek Baïa, Ngombasek, pasteur, j'ai une question. Pourquoi la Bible dit Jésus est mort pour nos péchés, pour que le monde souffre, Et pourquoi le monde souffre tout le temps aujourd'hui? Est-ce qu'il n'y a pas prescription aussi hein, de répéter ça, Jésus est effectivement mort pour nos péchés. Ok. Et le monde souffre parce qu'aujourd'hui, si on veut établir un pourcentage de ceux qui ont cru au ministère de Jésus, à l'œuvre de Jésus, aux souffrances de Jésus, nous sommes minoritaires. D'accord. Ouais, si c'était la tendance contraire, le monde ne D'accord. serait pas dans cette situation. Les soucis des hommes. Question de Serge Wilfried Amand. Le souci des hommes partent D'un déséquilibre. d'un déséquilibre. On ne nous demande pas de ne rien faire d'autre que suivre Jésus. On nous demande de ne rien faire d'autre que de suivre suivre Jésus. La Bible nous enseigne des règles et des lois que nous devons appliquer et respecter dans tous les domaines de notre vie. Ouais. Commentaire? Oui, non. Quand on suit Jésus, en fait, c'est un tout. C'est un tout. Remarquez que la marche avec Dieu recouvre D'accord. toutes les sphères de la vie de l'être humain. Dieu nous prend en charge de la tête aux pieds, esprit, âme et corps. Oui. Pasteur, j'ai l'impression que l'Église est très fermée à la contradiction. Pas du tout. Moi, c'est cette impression. Je ne que serai pas sur ce plateau. Non, pourquoi je dis ça? Parce que l'Église n'admet pas. Hein, Eugénie? Oui. Moi, j'estime que. Je l'ai appelé Non, hier. je parle pas du pasteur Oui, Louis. oui. Je parle pas de l'aide. Non, mais là, je suis. Là, il représente. Voilà, tout à Je fait. parle de la maison. Donc, je refuse que l'Église soit caricaturée de la sorte. Non, on parle pas. Pourquoi forcément, quand on pose une contradiction, c'est une caricature? Non, c'est pas une caricature. Non, je dis, en fait, il ne faut pas confondre, il ne faut pas prendre un élément pour le tout. Mais il faut fait pas- partie du tout. Non, il ne faut Alors, pas on va prendre un demander à élément pour le tout. Monsieur Lecagne, tu vas dire au revoir à... Je vais dire au revoir au révérend. J'ai été Ah, ravi de cet entretien avec vous, mais je poursuis merci. l'entretien. Je suis installé en face. Oui. J'écoute l'entretien et je vous prépare les prochaines questions qui seront Pour diffusées la- pour nos la- auditeurs parce que vous avez beaucoup de réponses à nous apporter et nous avons beaucoup de choses à Mais apprendre de cher votre Claude, enseignement. je suis à votre entière disposition. Aussi longtemps que ça peut aider à rectifier Tout à certaines fait, choses. tout à fait, Je révérend. m'inscris en faveur de cela. Voilà. Merci, révérend. Pasteur, moi, je vais poser des questions. On va du continuer à... Attends. Après, on va arrêter parce oui, que. attends, il y a beaucoup de likes là. Oui, il y a Des beaucoup de questions. Serge Wilfried Amand. Non, Gaston Niempieba. Les paroles que Tata Eugénie prononce, je les prononce souvent moi-même. Et les guerres de religion dont elle parle ont eu lieu, comme la guerre des 100 jours. Elles se poursuivent à ce jour. Regardez le Moyen-Orient à feu et à sang. Regardez Boko Haram, entre autres. Oui. Dieu n'est pas en cause. Alors, une question, l'esclavage. Dieu n'est pas en cause. L'esclavage. Oui. Venons Boko en Haram. hommage unique. Ah, laissons même Boko Haram parce que ça encore, c'est des causes qui ont créé ça. Ok. Oui, Non, mais il l'esclavage. faut dire la vérité, c'est des causes qui ont créé ce Boko Haram. L'esclavage. Comment un Dieu peut envoyer des soldats? Non, c'est pas Dieu. Hein.
Moi, pour moi, c'est un Oui, Dieu. non, c'est Attends, pas moi, Dieu. je vais te dire C'est les pourquoi. hommes. C'est pas Dieu C'est dans pas l'entité Dieu. de. C'est pas Mais Dieu. quand ils sont venus, ils C'est sont la venus à bêtise des son hommes. nom. Et ce sont les autres hommes qui ont suivi ces hommes-là. Ils sont venus à son nom. Parce que quand je viens dans un Merci, village. Eugénie. Alors, là, Je suis journaliste là. quand j'arrive dans un village Oui. et que je dis aux gens que votre vie que vous vivez, c'est une vie mauvaise qui est en contradiction avec Dieu, pourquoi c'est pas ce Dieu-là qui vient vous le dire? Pourquoi c'est un être humain qui lui se sent Mais investi? parce que Dieu s'incarne en homme. Attendez, pourquoi Oui. un être humain? On a dit que Dieu est bon. Oui. Moi, je parle du principe bon. Bon, la bonté, c'est le bien. Comment un être vivant, de fait de chair et d'eau, peut venir te dire que toi, le Dieu que tu pries, il n'est pas bon? Comment lui, il peut décider que ton Dieu n'est pas bon? Parce que le pasteur a dit au départ que il y a des... Ben, il va répondre, je suis un peu perdu là. Parce que tu peux pas me donner réponse. Non, Oui. non, En c'est pas fait, ça. il faut qu'on accepte. Tout à l'heure, Bobby disait Oui. que... Fallait que tu me répondes d'ailleurs, pasteur. Bobby disait tout à l'heure, pourquoi on est fermé à la vérité. Mais avant que nous n'ayons le petit souci Technique, là. technique, oui, Bobby a dit quelque chose. Il a développé un concept. Il dit, lui, il n'a rien contre... il dit que la noirceur est l'absence de la lumière. Hein? Mais quand... Soit tu parles d'obscurité ou tu parles de noirceur. Parce que quand tu parles de noirceur et de ramener à notre teint, hein, à notre couleur de peau, c'est autre chose. Sinon, tout le monde le sait. C'est pas de notre peau que je parle, parce pas de la qu'en même temps, couleur de notre peau. indirectement, Oui. ça rejoint aussi ce Oui. que l'Église a fait. Quand il présente que le côté mal, tout ce qui est noir est mal, tout ce qui est noir est ceci, Non, l'Église indirectement n'a jamais aussi- fait ça. Ah bah si. Non. Quand ils En ont fait- colonisé le monde, si. L'Église n'a pas Pasteur, si. colonisé le monde. Ah bon? Pasteur, Les églises qu'il y a dans toute la planète, c'est pas une colonisation? il y a eu des missionnaires. des missionnaires, mais ces L'Église Mais ils missionnaires... sont envoyés par qui, ces L'Église missionnaires? catholique a envoyé des missionnaires c'est en pas- Afrique pour nous coloniser spirituellement et C'est pour ça mentalement. que- Mais c'est si, pour ça que Et nous tout à rendre, l'heure- et nous rendre et faire de nous des Abject. moutons. Oui. Faire de nous des moutons. Ça, c'est l'Église Et c'est catholique. aujourd'hui, on se bat pour ça. Ça, c'est l'Église catholique. L'Église catholique. Et il n'y a que des prêtres qui peuvent répondre à cette question. mais les églises de réveil le font pasteur aussi vient pareil. d'où? Ah non. Certaines, Ah bon certaines Ah font non. aussi ça. Ah non. Pasteur, alors je vais vous expliquer. Moi, j'ai fait des émissions avec Patrick Guémadon, je ne sais pas si vous le connaissez, à Libreville. Ok. C'est moi qui reçois le courrier de Patrick Guémadon. Donc 200 courriers par jour que je lisais, je triais et tout ça. Et certains, je dirais pas tous. J'ai soif, j'ai Je ne soif. dis pas tous. Hein. J'ai soif. Au moins, le Certains débat là, courriers- il donne chaud. Certains courriers envoyés par des pasteurs disaient à Patrick Guémadon, Patrick, je voudrais que vous m'envoyiez un fétiche pour que je puisse avoir beaucoup de personnes dans mon église. Je ne dis pas que tous les pasteurs font ça. Non, Heureusement, je dis pas ça. heureusement. Je le dis parce qu'il faut être honnête, ok, il faut être éthique. Mais il y a des pasteurs qui le font. Vous vous imaginez, vous vous rendez compte? Oui, comme... Et là, c'est Eugénie- pas l'Église catholique, hein. Non, Là, mais c'est l'Église de réveil. Eugénie, je te réponds sans faux fuyant. Oui. C'est... Dans toutes les corporations au monde, il y a des brebis galeuses. Il y a un truc intéressant là. Ok. Après. Hein? Ici en France, il se trouve que en 2016 ou 2015, on a arrêté des policiers Oui. et qui faisaient partie des réseaux de vente de drogue. De drogue. Des policiers tout à fait. censés sanctionner, Oui. Oui. censés chasser ces choses. Mhm. Donc c'est pareil, on a des journalistes qui font honte à la corporation. Véreux, oui. On a des journalistes véreux. Donc, dans toutes les corporations, il y a des brebis galeuses. Oui. Au temps de François Hollande, dans son gouvernement, le ministre de l'économie, Oui. le ministre de l'économie, Cahuzac, vous voyez. Donc, les brebis galeuses Pasteur. existent Alors, partout. il y a une bonne question Oui. de Elijah Moretti. Accepter l'évangile pour sortir de la misère est juste propre à l'Afrique ou au reste du monde également. C'est universel. Parce que je ne sais pas si des pays comme la Chine, le Japon, Non. la Corée, le Brésil ou Singapour, etc. ont eu besoin de le faire pour décoller et avoir le Non. contrôle de leurs ressources. Alors Oui. quand vous dites qu'il faut que Voilà. l'Afrique soit dans l'évangile, C'est une très bonne question. Oui, oui, moi, je Oui. t'ai dit non, Et on va encore plus s'enfoncer là. Non, non, pas du tout. Parce que, Je vous peux savez, répondre. Oui, je attendez, peux pasteur. répondre. Attendez, pasteur. Parce que- Non, mais je réponds rapidement à ce mais monsieur. je corrobore ce qu'il dit. Non, mais avant de corroborer, D'accord. il faut en fait, tout raisonnement doit être pris à son point de départ. Oui. Il parle du Japon. Oui. Est-ce qu'il sait que le Japon doit son développement à l'Amérique? Oui. Mais l'Amérique doit son développement à l'Évangile. Oui, d'accord. Je suis d'accord avec vous, pasteur. Ok. Mais Et donc, quand du coup, vous, moi, quand je vous- ne- en fait, quand vous- il y a un gros problème qui attends, se pose, Bobby. pasteur. Attends, Oui, Bobby. c'est que- lequel? L'église. Il y a eu trop de gens qui sont morts, des milliards et des milliards Attends, d'êtres humains attends, morts je sais pour que- accepter je sais que-
l'Amérique, c'est un Jésus. pays conservateur, Non. très dans la foi, ok. Oui. Mais en même temps, c'est le pays où il y a cette envie de faire des affaires. Ils ne sont pas fâchés avec l'argent. Oui. Ils ne sont pas, Ils sont pas complexés. Ils ne sont pas complexés par Oui, rapport à ils sont l'argent. pas Or, complexés. ce que l'Église Enseigne. catholique Oui. nous enseigne, Oui, c'est... Oui. Et Croyez en aucun pasteur ne Jésus. vous enseignera ça. Oui, mais par contre, il y a des pasteurs qui sont très riches. Oui, bien Et sûr. puis, il y a des gens dans les églises Ils sont très pauvres. Et qui sont viennent très tous les pauvres. dimanches payer. Et puis, il y a des pasteurs qui font Pasteur. faire des choses Oui, faites aux vous n'avez gens. pas vu que maintenant ils prennent la Tous carte les bleue. informaticiens ne sont pas riches la comme carte Bill bleue. Gates. Manger Ils de prennent maintenant les cartes bleues à l'église. manger Qui de prend l'herbe. Qui prend la carte Mais, bleue? pasteur, vous vivez Manger- dans quel monde? manger de On vit l'herbe. un point 2.0, on le Manger voit. de l'herbe. Enfin, il nous faut faire des choses mais horribles, les Oui, pasteurs. mais ça, ça, c'est quoi, ça? En fait, Eugénie, Oui. vous citez des Des cas de dérive. Des cas de dérive. C'est des cas de dérive qui ne définissent pas et déterminent pas l'Église. Alors, c'est les pasteurs qui font, ils touchent les mains et puis après les gens tombent comme ça. Oui. C'est vrai ou c'est de la comédie? Comme je n'ai pas... en fait, je ne peux pas globaliser. Oui. Parce que je peux vous toucher, je peux prier pour vous, vous pouvez tomber pour 1000 raisons. Donc, il faut que je sache avant de pouvoir apprécier. Moi, pasteur, vous savez ce que moi j'ai comme impression? Oui. C'est que dernièrement, je regardais une émission de. Comment elle s'appelle cette Il n'est blague pas encore là. Non, tu vas finir dans- bientôt, on va finir. Et il y a un monsieur qui est venu, un scientifique français, qui dit l'Église a installé l'esclavage dans le monde. Mhm, Voilà. Et le pape avait décidé que les Noirs devaient être esclaves parce qu'ils n'avaient pas d'âme. mhm, Alors, comment une personne qui représente soi-disant la parole de Dieu mhm, décide qu'on n'a pas d'âme mhm. et qu'on doit servir les autres? Je peux répondre à la question? Oui. Et c'est Alors- ça qui crée les problèmes qu'il y a aujourd'hui. Hein. Alors, vous voyez, par exemple, moi, je ne suis pas catholique parce que je n'approuve pas ce que l'Église catholique enseigne. Mais pourtant, Pourtant, c'est la même vous Bible. priez la même Bible. Non, en fait, vous savez, la Bible catholique contient environ 70 livres. La Bible protestante contient 66 livres. Mais c'est la même Donc, base. oui, il y a des choses que les catholiques disent que nous ne pouvons pas justifier. C'est pour ça que Martin Luther, pas le King, Oui. pas Martin Luther King, Oui. mais Martin Luther au Luther. 15e siècle, est sorti, l'allemand, est sorti du catholicisme parce que ses yeux s'étaient ouverts. Voilà. C'était ouvert pourquoi? Qu'est-ce qu'il dénonçait dans l'église Ce catholique? qu'il dénonçait, c'est qu'il y avait un certain nombre d'enseignements qui abrutissaient plutôt que d'éclairer le Donc peuple. on est d'accord. Donc on est d'accord à la base. Donc on est d'accord que quelque part, Oui. cette Bible-là, elle a tendance à abrutir les Non, les pas la gens. Bible, mais la façon dont les gens l'ont Oh, interprété. mais on c'est interprète les écrits. C'est pareil. Oui, mais la Bible n'abrutit pas. Parce que la Bible, c'est la parole de Dieu. Alors ces Maintenant, écrits-là l'interprète- viennent d'où? Hein? Les écrits viennent d'où? C'est la parole de Dieu. Bon, moi je comprends pas. Dans ce cas-là, s'il y a une contradiction. Non, il n'y a Betty, pas de contradiction. Myriam, je suis fier de Dieu, mon pasteur. Dieu nous a dit. Alors, quand on dit. Il y a un passage que moi je tiens précisément, que je rappelle toujours aux gens quand je débat. Oui. Quand il dit. Elohim dit. Elohim. Il dit nous créons l'homme. Et Elohim dit. Non, il dit faisons l'homme à notre image. Faisons. Alors, faisons, c'est au pluriel. ou c'est au Genèse singulier? chapitre 1, Oui. verset, Alors, verset c'est le 26. pluriel ou c'est le singulier? Faisons. C'est pluriel. Voilà. Donc, Elohim même, c'est Elohim. Elohim, c'est un mot hébreu qui veut dire les puissants, les forts. les dieux. Non, les puissants, les forts. Ah bon. Elohim. Parce que justement, l'expression Elohim contient l'idée de la trinité, de la divinité. Alors, C'est pour ça que au verset 26, il est dit faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme. faisons l'homme. Alors, c'est Et qui ça, les c'est pas. faisons? Mais justement, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ah ben, il y a une contradiction dans le Père, le Fils et le Saint-Esprit. La contradiction à quel niveau? Ok. À quelle traduction elle est que le Père peut être un Dieu, le Fils peut être un Dieu, le Saint-Esprit peut être un Dieu. Justement. Donc il y a plusieurs dieux. C'est bien comme je suis là. Comme je suis là. C'est les trois dieux qui Bobby, font- oui. comme je suis là, profites-en pour Mais justement, pour parce être que éclairé. moi, Faut pas affirmer. Je dis Non, que je c'est n'affirme ma pas. spécialité ça la veut Bible. dire que c'est un truc que pratiquement tous les soirs, je Oui. dis bien que depuis 4 spiritualités. Oui. Et j'ai un problème Marius contradictoire Diomandé, avec la vérité. félicitations révérend pour l'intervention. Voilà. Voilà, ça c'est bien. J'ai Merci. un problématique qui est que aujourd'hui, il y a un peuple Mhm. qui est à la merci des autres peuples du monde. Un continent qui est l'Afrique, qui prie un Dieu qui ne le ressemble pas, qui historiquement ne vient pas du même endroit que lui, qui, même la nourriture qu'il mangeait, n'est pas la même chose que lui, qui, même le nom qu'il porte, ne s'accommode pas à lui. Oui, Comment c'est on que- peut dévouer sa Mais- vie à mais ces dieux? Eugénie, Attendez, Oui. en Inde, ils Oui. ont leur Dieu. Oui. Au Japon, ils Oui. ont un Dieu. Oui. En Europe, il y a un Dieu. Mais comment se fait-il qu'il n'y a qu'en Afrique qu'on prie tous les dieux du monde, Oui. sauf ceux qui viennent de notre racine? Ok. D'abord, je m'excuse de dire que c'est faux.
c'est une information qui est fausse à la base. D'accord. En Afrique, il y a plus d'animistes que de chrétiens. D'accord. C'est-à-dire, il y a plus de personnes qui prient d'autres dieux que le Dieu que nous prêchons. Oui. Et c'est là notre C'est vrai. souffrance. Ça, c'est un. De deux, Pourquoi c'est une souffrance? c'est une souffrance Oui, parce c'est que terminé. le souhait serait que l'évangile soit cru par tous les Africains. Ok, continuons. Voilà. Donc, À condition qu'ils ne nous motonisent pas, moi c'est sûr, simplement non, ça. parce que À l'évangile, condition c'est qu'ils le ne pasteur nous rendent pas continue. bêtes. oui, Voilà. oui, un évangile qui Parce que- abrutit, parce que- un parce que- évangile qui abrutit abruti, n'est pas un évangile. Voilà, parce que une personne qui dit parce que je suis, c'est ça le problème, c'est que Non, finalement, l'évangile, Eugénie, je te rassure, Oui. l'évangile est libérateur. ok. L'évangile Maintenant, est libérateur. Les personnes qui disent je crois en Dieu donc tout va me tomber du ciel, le travail, le mari, Ils ont le mal machin. compris l'évangile. Voilà, j'espère qu'ils Ils sont j'espère nombreux, que vous le dites. Mais ils sont Ils ont nombreux. mal compris Ils Ils sont nombreux. vraiment nombreux. C'est pour ça que J'ai j'ai l'impression accepté. que même, Et- j'ai l'impression que les et- dirigeants c'est sont pour- là-dedans. C'est pour ça que j'ai accepté votre invitation. Pasteur, Et j'accepterai la prochaine. bien Merci, sûr. pasteur. Un jour, un petit frère vient dans cette salle pour nous remercier de lui avoir permis d'enterrer son père et sa mère qui sont décédés à 1 mois d'intervalle. Oui. Alors, on se lève, on prie, et puis ça a duré 30 minutes. Hein, Et dans la prière, il invoque Dieu. Moi, ça me fait très mal. Quoi. Il invoque Dieu et il demande à Dieu, à notre Dieu à tous, d'aller tuer, d'aller venger la mort de ses parents. Moi, j'ai dit à mon fils, j'ai dit, bah, écoute là, est-ce qu'on peut un peu s'arrêter? Parce qu'en plus, non seulement, moi je vois pas la prière comme ça, et de deux, son père avait 80 ans, n'est-ce pas? Donc il est mort de vieillesse. Il est rassasié de vie. Et un mois plus tard, sa femme l'a suivi, parce qu'en général, c'est comme ça quand le Bien mari sûr, meurt. oui. Là, C'est mais tous lui, ils s'entendaient, voilà, quoi. et lui, il se met en tête que c'est des sorciers qui ont tué ses parents. Oui, donc Attends, il faut demande pas d'aller. vengeance. Il demande vengeance. Attends, Est-ce qu'on ne devrait c'est pas vraiment, revisiter non mais c'est grave ça. Est-ce qu'on ne pasteur, veut pas c'est grave. revisiter l'évangile, mais en prenant compte de la racine de l'Africain, c'est-à-dire que nos cultures, nos Mais valeurs. on le fait nos- déjà. Ah non. On le fait Ah non. déjà. Non, puisque en aucun dans cas. les églises, on prie avec non. notre ferveur à nous. Non, Non, moi en je parle fait- vraiment en fait- de prendre Non, en fait, on l'alchimie peut. africaine. Non, quoi. non. On commence par dire que on ne peut pas revisiter l'évangile. On ne change pas ce qui est parfait en soi. L'évangile est déjà parfait. Mais il est parfait pour les autres, il n'est pas parfait pour nous, parce Ah qu'on en non, souffre. ah non. Nous sommes partis d'un postulat. J'ai dit que l'évangile est un message universel. L'évangile n'a pas été écrit pour les Africains, pour les Européens, pour les Asiatiques. C'est universel. Le fait est quoi? Vous confondez l'évangile et sa façon d'être interprété. Moi, je ne suis pas dans l'interprétation, pasteur. Pourquoi je ne suis pas dans l'interprétation? Non, pas toi. Je regarde- Pas toi, Bobby. Oui, mais la je dis plupart des que gens. en fait, vous indexez l'interprétation qui est faite de l'évangile en pensant que c'est l'évangile que vous devrez indexer. Alors, Non, qu'est-ce qu'on doit l'évangile dire- en soi. Qu'est-ce qu'on doit dire à cette pauvre femme Oui. qui est enceinte et qui, par exemple, perd son enfant et qui dit je remets tout à Dieu et qui n'est pas capable de se lever, aller à l'hôpital pour aller voir le médecin, se faire soigner et attendre que Dieu lui ramène le pompier à la maison. Pourquoi? Comment on peut lui apprendre à cette dame que ce Dieu que tu pries tous les jours là, qui te fait croire faut en l'aider Dieu aussi. Oui, on lui, aide-le dira, lui-même aussi. on lui dira simplement si elle est fidèle de mon église. Je lui dirai simplement, je viens, si elle est fidèle de mon église, cette dame, je lui dirai simplement que Dieu n'a pas prohibé la médecine. Oui. La médecine est un moyen par lequel Dieu soigne aussi. Merci. Donc elle peut recourir à la médecine. Et je précise qu'il y a 4 évangiles. Sur les 4 évangiles, il y a un évangile qui a été écrit par un médecin, Luc. Luc était médecin. Si l'information ça, est utile, ça, c'est important. Une question, Ça, c'est pasteur. une information. Une Je le question, savais pas. pasteur. Bon, Une question, c'est tant pasteur. mieux. Bientôt on va Dieu, partir. Hein. ouais, on Bien, va finir. Dieu est universel. Absolument. Comment se fait-il que dans la Bible, on ne le retrouve pas? Moi, c'est un peu comme quand je regarde la télé chez moi. Comment se fait que Oui, dans non, la mais Bible on c'est retrouve pourquoi pas? vous Oui. comprenez un peu le truc. C'est un peu comme quand je regarde la télé chez moi. À un moment donné, à force de regarder TF1, je me sens bête. Parce que je me dis, il me montre un monde qui ne m'appartient pas, qui ne me comprend Qui pas, ne me ressemble qui ne me pas. ressemble même pas. Comment se fait-il que Dans la Bible. dans la Bible, et je crois que c'est à cause de ça Comment d'ailleurs se que les fait-il Africains que veulent dans plus la les Bible, Comment oui, se fait-il que dans la Bible, Oui. tous ces prophètes, tous ces anges, tous ces gens-là n'ont aucun nom à connotation africaine? Bobby,
peut-être la prochaine fois, je l'ai indiqué ici, je suis aussi conférencier. Oui. La prochaine fois, je vous enverrai un support à vous deux sur d'une des conférences que j'ai données. Et le thème de la conférence était la malédiction. Donc la thématique développée, c'était la malédiction des Noirs, manipulation ou réalité. Je vais poser la question en conclusion. Oui. Le célèbre, le fameux Cham ou Cam. Oui. Cham, voilà. Oui, Cham. Donc j'ai pris du temps pour démontrer par A plus B, me référant à la parole de Dieu, que nulle part dans la Bible il est écrit que le noir était maudit. Nulle part dans la Bible. Ah ben écoutez, les Afrikaners en Afrique du Sud, oui, mais justement, ils partent de ce postulat pour se donner le... D'ailleurs, ce qui se passe dans le monde, c'est postulat. Je suis là devant vous et je suis pasteur. La Bible est mon outil de travail quotidien. Oui. Et je vous dis que nulle part dans la Bible, il n'y a une seule mention d'une malédiction quelconque venant de Dieu concernant les Noirs. Mais vous savez qu'il y a des frères blancs qui, au nom de ce postulat, ont décidé que nous étions la race inférieure et qu'il fallait nous traiter en esclaves. Vous le savez, vous avez conscience de ça. Et que la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui est tirée de l'interprétation. Justement, c'est pour ça que Eugénie, c'est pour ça que je vous ai dit, aujourd'hui, nous endossons la responsabilité que prêcher l'évangile, c'est procéder à une rectification de pensée. Et la rectification, ce n'est pas seulement en face, c'est aussi à l'intérieur. Parce qu'il y a des gens qui ont dit ou ont fait croire ce que Dieu n'a pas dit. Alors, malheureusement, vous savez quoi? Quand l'évangile, quand les missionnaires sont arrivés au Gabon, quand ils sont arrivés en Côte d'Ivoire, quand ils sont arrivés au Cameroun, ils n'ont pas appris à nos parents. Vous savez, on avait été colonisé à travers la langue française. Oui. Mais vous savez dans quoi les prêtres, vous savez dans quoi les prêtres faisaient la messe? En latin. Mais il n'y avait rien de plus abrutissant. Ça abrutissait les gens. Parce qu'au fond, les gens ne comprenaient pas le français, encore moins le latin. Et puis, vous voulez que les gens comprennent quoi en latin? Combien sont les catholiques qui, au Gabon, ont eu une Bible et la lisent? Pour que le Gabonais, pour que l'Ivoirien, pour que le Guinéen, pour que le Camerounais comprennent qu'il n'y a jamais eu mention de malédiction d'un Africain ou d'un Noir dans la Bible, il aurait fallu qu'ils lisent la Bible. Mais puisqu'on ne l'amène pas à lire la Bible, c'est pour ça que moi je suis président du marathon biblique. Le marathon biblique, c'est quoi le marathon biblique? Le marathon biblique est une organisation qui vise à encourager les gens à lire la Bible dans son entièreté. Oui, mais sauf que chacun l'interprète à sa façon. Non, justement, c'est pour ça que je viens avec une question de c'est pour ne pas que les gens interprètent à tort et à travers la Bible que nous sommes là. Moi, j'enseigne. Il y a une matière qu'on appelle l'herméneutique. L'herméneutique, c'est l'art d'interpréter correctement la parole de Dieu. Je l'enseigne. Et c'est pour ça qu'on vous invitera régulièrement pour nous éclairer sur ces questions. Pasteur, ainsi que des imams. Moi, je serais prêt, d'accord, je m'engage, je serais prêt à venir dans votre église. Oui. Si tu es le bienvenu. Si on m'apprenait, avant toute chose, qui je suis moi en tant qu'Africain. Oui. Attendez. Oui. Qui je suis en tant qu'Africain, quelle est mon essence. Oui. Et quel est pourquoi je suis là. Oui. Et quel est mon devoir en tant qu'Africain d'abord, avant d'être... Et je vous donne une information. Oui. En 2015, j'étais à Jérusalem. J'y avais été invité pour donner une conférence sur la place de l'Afrique et des Africains dans la Bible. D'accord. Donc on en reparlera. On en reparlera. Et j'ai pris du temps pour expliquer que s'il y a un peuple qui est proche des Juifs, c'est le peuple africain. Alors, Eugénie, pasteur, je viens. Oui, on va. Eugénie, tu sais quoi? Une information capitale et formidable pour nous. Alors, il faut le dire à ceux qui nous regardent. Eugénie, tu sais quoi? Quand Jésus était menacé de mort. Alors, on va parler fort. Quand Jésus était menacé de mort en Israël, c'est en Égypte qu'il a été recueilli. Tout à fait. C'est vous dire à quel point l'Afrique a contribué à l'exécution du plan de Dieu. Et c'est pour ça que les Africains souffrent toujours aujourd'hui. Non, ça n'a rien à voir. Ils accueillent tout le monde. La conclusion de Bobby est en complète déphasage avec ce que j'ai dit. Comment, dernière question, après on va vous laisser. Voilà. On peut faire juste les 3 dernières questions après. Oui. Alors, comment expliquer, Elijah Moretti, comment expliquer qu'avant l'arrivée de l'islam et du christianisme en Afrique, l'Afrique rayonnait par ses grands empires antiques, Ghana, Mali, Songhai, des villes comme Tombouctou étaient des cités du savoir,
et sans parler de l'Égypte antique, et qui a apporté la science aux Grecs. Ok, Maman Jenny, attends, on va répondre à un monsieur qui oui. pose une question bizarre. Et je suis obligé Bizarre. de lui répondre avant qu'on... Alors il a dit, mais pourquoi portez-vous des lunettes noires? Je pensais que cette émission était sérieuse, c'est pour rire. Alors- Les thèmes abordés sont plutôt abcons. Alors, c'est qui? C'est Moni Georges. Moni Georges. Les thèmes sont J'ai- absents. Oui. Attends, je vais lui poser... Je sais Moni pas ce que ça Georges, veut dire. ta question elle est intéressante, mais pourquoi veux-tu qu'on ne porte pas les lunettes? Réponds à la question. Est-ce que c'est le port des lunettes c'est ou pas le grave. port des Rien à lunettes qui fait voir, que t'es ça, sérieux? c'est pour nous Non, mais il faut lui divertir. répondre. Ouais, Non, ouais. c'est pour nous Et c'est divertir. toujours les mêmes qui veulent divertir les gens. Merci Georges. Voilà. Georges, il faut prier Jésus. C'était sa préoccupation à lui. Voilà. hein. Bon, lui, il pense aux lunettes alors que nous, on pense à autre chose. hein. Voilà. Voilà. Donc, oui. Oui, mais c'est fini, on a fini le sujet. hein. Il a répondu à la Oui, question. oui, il a répondu à la question. Oui, non, la question c'était avant L'arrivée, l'arrivée de l'islam et du christianisme, l'Afrique était rayonnante. Mhm. Elle était riche, prospère, elle faisait rêver le monde. Aujourd'hui, depuis que... Elle avait le savoir, De- les bibliothèques. Depuis que la religion catholique et Musulmane et autres sont arrivées. arrivées, on n'existe plus. Non, en fait, il ne faut pas faire remonter la chute des grands empires africains à la pénétration de l'évangile. C'est un faux calcul historique. Ce qu'il faut pouvoir dire et qui est vrai, c'est que la chute de l'Afrique a coïncidé avec la pénétration des colons. Mais ils sont Elle n'a venus pas avec quoi pour... coïncidé. Alors, pasteur, Elle n'a pas coïncidé. il me faut une photo Oui. parce qu'il faut que je montre une photo, Ce pasteur. sont les colons. Une photo historique. Oui, Je ce vais sont vous les montrer. colons. C'est eux qui ont contribué aussi quelque part à la À la chute de chute, l'Afrique. oui, hein. oui, Pasteur. les colons ont contribué à la chute de Mais l'Afrique. avec quoi? Avec Maintenant, quoi? maintenant, je vais vous Pour dire. tenir un peuple, il faut une essence. Et c'est la religion, l'essence. Oui. Pour tenir un peuple. Justement, Donc, je c'est suis la d'accord avec religion. vous. Je suis entièrement d'accord avec vous. Voilà. La religion a servi de moyen d'abrutissement. Mais alors, donc... Non, je viens, mais pas l'évangile. D'asservissement, mais pas l'évangile. Parce qu'il ne faut pas confondre la Je religion comprends. et l'évangile. Je comprends. Bobby, D'accord, on comprend. Je comprends. oui. Je comprends, mais moi Voilà. je suis contre ça. Pourquoi? Parce que Vous pour êtes moi, contre quoi? oh, Bobby est contre Bobby. quoi? je suis contre le fait qu'on amène Bobby, une identité et on dit que non, alors, c'est Moni, pas le bras Mais qui pose Bobby, le problème. Bobby, vous Moni avez Georges exprimé, nous vous avez dit, exprimé sorry, une je préoccupation. suis vieux jeu. Oui. Georges. Georges, tu es désolé, pardonné, Georges. Tu es pardonné. Oui, oui. Merci. Bobby, Oui. je suis partant Tu peux pour te remonter donner là. des enseignements qui Pasteur, vont te avec plaisir, révéler mais vraiment. ton identité. Oui. Je te donne tout à l'heure mon D'accord. contact téléphonique et Jenny là déjà. Ok. Voilà, et puis volontiers. Alors, Avec beaucoup de plaisir. réactions la dernière, et Oui. puis on va se quitter en remerciant vraiment notre invité aujourd'hui. Je pense qu'il faut vraiment Alors, revenir il y a au- Théophile qui dit qu'il faut que le pasteur prie pour nous deux. ancestrale. Merci Théophile pour Ces t'inquiéter deux-là, pour il notre faut cerveau. gagner leurs armes. Théophile, on te taper, hein. Et il a mis le feu même sur sa profil. Ah bah Théophile, toi aussi. Bon, Bon, alors pasteur. je rappelle que Oui. notre invité c'est le pasteur Jean-Claude Kofi. Il est pasteur principal du ministère de la Nouvelle Alliance. Le siège est à Paris 18e. Il est enseignant, conférencier et formateur. Et le lieu du culte, c'est 15 rue Auguste Perret, Villejuif. Ça donne envie d'y aller, hein, pasteur. Ben, Jenny, tu es invité. Merci. Et il est président du Marathon biblique. Une organisation qui encourage la lecture de la la lecture de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, en un an. En un an. Oui, en un an. Ok. C'est un défi, un beau défi à relever. Bobby, alors Ok. cette chanson, Michael Smith, on n'aura pas le temps. Hein. On n'aura pas le temps, on va finir, mais franchement, ça serait bien que, pasteur, je pense qu'on devrait souvent L'inviter. inviter le pasteur, parce que ce vois, genre de tu- sujet, tu- ça va Tu aider. es un peu réconcilié avec Moi, tes questions et tout ça. moi, je suis bien. Dans Oui. le sens qui est que je sais qui je suis maintenant à l'intérieur de moi-même. C'est ça qui est important, c'est l'intérieur, pas l'extérieur. Donc, mais je pose des questions pour ceux, parce qu'on en a beaucoup des petits frères Ouh là là, qui sont encore à beaucoup, l'extérieur. Beaucoup de questions. Il y a hein. eu énormément de Le questions. créationnisme, allez, like. Oui, Oh, merci. j'aurais aimé. Donc, on va On va dire au vous revoir. réinviter la semaine prochaine. Oui, Voilà. il n'y a pas de souci. Peut-être jeudi prochain si vous le souhaitez. Peut-être verra, avant, je parce que verrai. On va le s'organiser. mercredi, je Mercredi, voyage. vous voyagez. On Ah, va ben, dans ce cas, s'organiser. On Oui. va voir si mardi prochain, par exemple. Voilà. On va s'organiser parce Pareil, qu'on oui, doit nous enchaîner. autres Et voilà, donc on Bonne vous journée, remercie. chacun sa religion. Merci Caroline. Restez en paix, soyez en amour. Merci Eugénie, merci Bobby, Et, merci pour merci au l'opportunité. pasteur. Ben, c'est moi vraiment qui vous remercie parce que je l'ai appelé hier et il a tout de suite réagi. Il a dit oui. Et Pasteur, on franchement, dit un dernier mot vous êtes un homme de parce parole. qu'il faut qu'on y aille. Oui, Qu'est-ce que vous dire aux gens qui vous regardent? oui, le dernier mot, c'est que je confirme que l'évangile est libérateur. Jésus est venu pour sauver le monde. Et la Bible déclare qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, et c'est Jésus-Christ. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Et Merci à vous. moi, je dirais quoi?
Je vais répondre et en même temps, je dirai un message. c'est mon Je dernier vous remercie. mot qui compte. Je vous remercie. Et il y a un livre qui est intéressant que moi j'avais lu, c'est Les vraies paroles de Jésus. Il s'appelle comme ça et c'est un bouquin qui parle de ce que Jésus dit. Et voilà, donc ça sera intéressant de lire aussi. Merci à vous de à nous tout avoir le monde. regardés. On se retrouve demain avec d'autres invités. Et On vous d'autres embrasse débats très intéressants. fort. Oui, tout à fait. Et nos lunettes, bon Et ben, voilà, les lunettes, écoutez, c'est comme ça. c'est comme ça. C'est comme ça. botanique. On n'a pas de yacht, nous. Non, non. On n'a pas de Non, voiture de laissez-nous luxe. faire un peu, hein. On n'a pas de Uber qui vient nous chercher. On a des lunettes. C'est moins cher. Bobby serait complexé par tout ça? Non, parce qu'en fait, souvent les gens pensent que ils veulent nous mettre comme si on était dans une télé comme TF1, voilà. Donc ils comprennent pas encore. Mais Merci, c'est tant mon mieux si pasteur. vous maintenant ça. Bah, tant mieux, mais il faut qu'ils nous acceptent alors comme on est. Merci, Oui, mais mon c'est ça. pasteur. Voilà. Alléluia. Mais on s'amuse. On s'amuse. D'ailleurs, tiens, je vais mettre une autre lunette comme ça. Il va être Vous fâché. aurez l'occasion Il de va être fâché. faire du Congo ça. Allez, je mets la blanche. Est-ce que ça vous va celle-là? Je vous mets la rose. Est-ce que ça vous va aussi? Ok. Bobby? Hein? Tiens, mets la lunette. Hein? Comme ça, ils vont parler encore. Tu as vu? Non, t'as pas vu. Vraiment. Voilà. À demain. À demain, Merci, les enfants de pasteur. Jésus et de Bon, Dieu. Virginie, j'espère que Portez-vous vous bien. avez apprécié.